de temps en temps, qu'est-ce qu'il y a? J'ai le droit. Ça, T'en regardes pas, toi? moi, je regarde pas de dessin animé, mon gars. Eh, Jimmy, t'es en avance, mais vas-y, ça fait plaisir de te voir. Présente-toi pour ceux qui ne te connaissent pas. Raconte qu'est-ce que tu fais en ce moment, ton actualité, tes news. Eh, frérot, en plus, je suis venu depuis tout à l'heure, je t'attends. Je t'ai envoyé un message depuis tout à l'heure, j'attends. Je suis tombé par hasard sur ton live. J'ai dit, allez, tiens, avant de regarder le petit film là sur Netflix, je vais venir te faire un petit coucou. Et genre, tu m'as envoyé un message. Non, là, sur ton live, quand tu remontes tout en haut, je t'envoie un Ah! message. Ouais, mais moi, j'ai perdu la main. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Je sais même pas si le dernier, c'était pas avec toi en C'est plus. toi, présente-toi. Ouais, regarde tout ce que je t'ai ramené comme abonné là. Ça y est, regarde. Ça y est, j'ai buzzé. Bah alors, bonsoir. D'ailleurs, en plus, c'est le moment, hein, ça y est. Donc, moi, c'est Wallace. Je suis boxeur professionnel depuis 2011 environ. J'ai une carrière dans 7 disciplines. Boxe thaïlandaise, kickboxing, boxe anglaise, sanda, full contact, Et donc, la danse. euh, La danse. danse aussi à l'époque, mais c'est pas un sport de combat. Et dernièrement, MMA. Aïe, Donc aïe, voilà, donc j'ai pas mal de titres nationaux et internationaux. Faut pas que j'oublie un truc. Oui, j'ai un titre de KO de l'année aussi. Et je suis coach. À côté de ça, je suis aïe. coach, entraîneur multibox. Et t'es Et voilà. sur Lyon. Et je suis sur Lyon, putain. Tu vois, on voit que t'es Ouais, meilleur allez, que moi. allez, T'es allez, plus. allez le follow là, parce que je suis arrivé sur le live, on était 4, maintenant on est 37 là, allez le Ah, follow. ça y est. Ouais, mais ça veut dire que tu vas partir. Tu vas partir. On va se retrouver à 4. Non, 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 non. Et en plus, on a fait un stage ensemble aussi. Ouais, exact. Alors ça, c'est bien que tu le dises. On a fait un stage avec Jimmy et c'était mon premier stage et son premier stage en commun et Hmm, c'était super bien. Et exact. peut-être qu'il y a des gens qui sont là qui ont participé à ce stage, Franchement, mais je sais que parfois il y a des gens qui me disent ouais, c'est quand vous refaites et tout. Je dis ouais, mais moi je suis là, mais Jimmy, on m'a dit maintenant on te voit à la télé. tant mieux, non? Tant mieux, non? Quand je reviens sur le Vas-y, live, on est bien. raconte toi aussi un peu, explique un peu, c'est quoi tout ça? Ah, moi, tu connais, on charbonne hein, de tous les côtés. Hein. Moi je te connais, mais peut-être qu'il y a des gens qui te connaissent pas. Bah écoute, moi, j'aime pas trop parler de moi. Je suis quelqu'un de humble et j'espère que les gens me verront et me connaîtront apparemment appartenant à des combats ou des séries ou des. Voilà, on verra bien. Mais d'ailleurs, niveau de tes combats, il y a de l'actu un petit peu? Ouais, il y a de l'actu, mais je me suis blessé au dos. Oh, Mathis, attends, faut que je dise bonjour là. Lorenzo, je te fais un gros bisou, mon pote. On est ensemble, tu connais toujours. Salut Mathis, Ma- salut Oh, Lorenzo. Mathis, mon Johnny. Moi, pourquoi. Ouais, t'as fait quoi, Jimmy, et ton dos? Ouais, je me suis. Frère, j'ai fait tellement de fights, de trucs comme ça. Euh, Tu sais quoi, ce que je t'ai dit, rappelle-toi, quand on s'est capté, c'est où qu'on s'est vu? En Thaïlande. ouais, à l'époque, au Raja, pour quand je boxais, on boxait tous les deux au Raja. C'est cette fois. Rappelle-toi, je t'ai dit, prends du temps pour toi, tu te soignes parce que tu avais déjà plein de casses. Et je te jure, j'avais 23 ans, mon gars. Et le Raja, c'était en 2018. Et donc là, j'ai 29 et j'avais mes programmes, des fights en MMA qui étaient programmés et tout ça. Et Ouais. à claque, le dos, donc opération. Et du coup, j'avais une hernie discale et une sciatique, tu vois. Ça me tuait ma rage. Je pouvais rien faire, même pas bouger, rien. Ah, mais carrément. Et, ouais, Là, tu viens de te ouais, faire opérer, là. je me suis fait opérer bah, maintenant, il y a 3 semaines, tu vois. Ça fait, t'as de la rééducation. La rééducation après un mois post-opération. Donc là, je vais commencer à attaquer la rééduc et après, on va pouvoir attaquer l'entraînement et puis les combats, tu vois. Mais au bout de 115 combats, de tous les camps d'entraînement, et le pire, ce qui flingue, c'est les régimes, forcément, au bout d'un moment, mon corps, il n'a pas 29 ans, tu vois. Non, mais en plus, on peut le dire, la vérité. Parce que je sais ce que tu as fait. Tu te blessais, mais tu laissais. Ouais, comme tous les boxeurs, en vrai. Eh, voilà, c'est comme tous les boxeurs. Non, je te jure que moi, j'ai compris il y a un moment qu'il faut aller voir des gens des fois, faut faire des T'as choses. compris à quel âge? T'as compris tard, toi. T'as compris J'ai t'as déjà compris 40 tard. ans. T'as déjà 40 ans quand t'as compris. On a dit les sauces, c'est plus tard. Comment ça? Comment Ouais, ça? donc, Attends, mais ça veut dire que là, tu fais ta rééducation en janvier, tu reprends l'entraînement en ouais, février. j'espère même mi-janvier, tu vois. Comme moi, voilà, on est déjà, tu connais les sportifs, on a déjà les prédispositions, tout ça. Donc j'espère si tout se passe bien. Après, tu peux reprendre l'entraînement, mais tu peux reprendre l'entraînement de façon intelligente et pas à fond dès le début, tu vois. Voilà. Très, très bien. Très, très bien. Ah, de musculation aussi, je pense, Ouais, beaucoup.
il faut bien que le corps se réadapte et faire une bonne prépa musculaire pour au moins les poids du corps, tu vois. Putain, mais c'est relou ça, hernie discale. Et Putain. sciatique, le pire, c'est même pas l'hernie. Le pire, c'est la sciatique, mon gars. La sciatique, ça te pince le nerf et toute ma jambe gauche, Ouais. je la sentais plus en fait. Ça veut dire que t'as mal dans le bas du dos jusqu'à dans la fesse. J'avais mal, ouais. Là, je me suis fait opérer, tout va bien, mais j'avais mal dans le bas du dos, dans la fesse, dans la cuisse, le mollet et le pied, je sentais des fourmillements dedans. Oh là là. Oh, c'était Et moi, galère. j'avais laissé comme ça un mois déjà parce que j'avais mon camp d'entraînement et je voulais pas lâcher. Je me suis dit non, moi, j'ai déjà fait des camps d'entraînement, tu connais, avec des os cassés, des trucs, des petites fractures et tout. Donc, je me suis dit, c'est une blessure comme une autre, mais sauf que celle-là, elle passe pas. Elle passait pas. Et là, je pouvais pas. Je suis parti à Abu Dhabi. J'ai commencé le camp d'entraînement, mais je suis rentré au bout d'une semaine parce que j'étais mort, je pouvais rien faire. Et opération directe. Opération directe. Lassad, comment il va, mon Johnny? Et d'ailleurs, attends, Johnny, qu'est-ce que je raconte, moi, Johnny? Jimmy, là, tu m'as dit C'est que moi, t'étais encore. Johnny. Tu peux m'appeler Johnny aussi. Tout le monde m'appelle Johnny. Moi, je t'appelle DJ Jimmy. Ah, dis merde. Faut qu'on sorte ces dossiers. Oh, t'étais en camp, tu m'as dit. Ouais, j'étais en camp, ouais, je suis rentré Et là. si t'étais en camp, ça veut dire que t'avais une date. Bah oui, bien sûr, j'avais une date. Et c'était quand? C'était le 30 novembre. Ah, mais ah, d'accord, ah ouais, donc ça remonte déjà. Ah Bah, ouais. un mois. Le 30 novembre et j'en ai une autre de prévue là. Et après, ça va s'enchaîner si tout va bien comme d'habitude, mais dans la boxe, ça va jamais bien. Ah ouais, mais attends, mais du coup, attends, parce que déjà, t'as des news. Parce que la dernière fois qu'on s'est vu, moi, tu t'étais bloqué. j'étais Keblo, bah ça y est, mon contrat il est fini, tranquille. Ah, donc le 30 novembre, c'était un truc rien Ouais, à rien voir. à voir. C'était quoi? C'était, je peux pas en parler encore vu que c'est Tu reporté. peux, c'est passé. Non, je peux pas en parler, c'est reporté, c'est avec la même orga. Ah. En MMA, en France. Essayez là dans les commentaires de donner des indices. Vous pensez que je fais des trucs cool C'est ce que j'allais dire en plus. C'est ce que j'allais dire. C'est moi qui te fais ton live, c'est moi le commentateur, c'est moi le présentateur. Attends, mais en plus, attends, tu t'as rien dit. J'ai rien dit. Une orga MMA française. Bon, Voilà. les gars qui s'y connaissent bien, une orga MMA Vous savez que je française. vais boxer Moi, à la prochaine. 30 novembre. C'était 30 novembre. Qu'est-ce qu'il y a eu comme. Ah, mais en fait, si. Attends, En fait, qu'est-ce qu'il y a eu comme organisation le 30 novembre? mais en fait, si. Tu y étais ou pas? J'y étais. Ouais. Je dis pas, je dis pas. Dis pas, Ah, on laisse les gens parler. Attends, regarde. Les connaisseurs, je crois qu'il y a quelqu'un qui l'a dit. Je crois que tu arrives, il a trouvé. Moi, frère, j'ai pas vu passer encore. Hein. Mais ce que tu as vu, c'est pas ça. Non. C'est pas l'hexagone. Non. Ah bah non. Non. Et mais j'y étais pourtant, je croyais que tu avais la réponse. Tu vois. Bah c'est pour ça, moi, je pensais que ouais, je me suis dit, je t'ai vu là-bas, je me suis dit, tu y étais. J'étais pas à l'hexagone. Après, le 30 novembre, j'étais pas à l'hexagone. De toute façon, 30 novembre, il n'y avait pas 10 000 trucs. Mais après, moi, j'ai un peu envie de laisser le suspense. Ouais, on laisse les gens. Hein. Parce que je me doute de ce qu'il y avait en France 30 novembre. On laisse dans les commentaires, les gens, on va voir s'ils trouvent. Bon, et toi, alors, c'est quoi ton actu un peu là? Moi, mon actu, c'est que je me remets en forme tranquillement. T'as fait une pause? Ben, j'avais fait une pause sans vraiment faire une pause. C'est que je voulais me remettre au Muay Thai pour faire une petite année encore tranquille. Ouais. Et après, voilà, faire comme tout le monde, déposer les gants. Ouais. Bah, t'as quel âge maintenant là? Ah, commence pas. On a dit, on laisse un peu de suspense. T'as quel âge à peu près là? Oh, ah, ça y est, il y a des gens, ils ont dit là. Ah, là, c'est sûr qu'elle est sortie. Les gens, ils sont partis faire des recherches. Bah, là, tu l'as vu là. Ouais, j'ai vu. T'as vu la bonne? Mais je dis pas ce que j'ai vu, mais j'ai vu. Ils ont tous sorti de toute façon. Ils ont sorti, j'ai vu Ares, KOF, KFC. KFC. Voilà, au KFC. Bon, voilà, exclusivité dans le live du CIB. Vous savez, Jimmy a signé au KFC pour 7 buckets. Hâte de manger le bon poulet. Oh. Là, ça va être lourd. Bah, magnifique. Bah, tant mieux, hein, franchement. Mais du coup, tu sais quand est-ce que c'est repoussé?
Non, c'est pas encore, on verra, hein. On verra, normalement, ça dépend en fait, ça dépend de moi, de ma santé, de ma rééducation, si tout se passe bien, tu vois. Ouais. Et puis voilà, hein. Prends le temps, hein. Ah oui, ouais, je sais que tout le monde me le dit. Ah ouais. Mais voilà. Dis-moi, attends, tu m'as pas répondu, t'as quel âge toi? 54. Mhm. Putain, tu les fais pas, hein. Merci. C'est vrai que ça entretient, la boxe, ça entretient. Tu mets de la crème, hein. Toi, je sais que tu mets de la crème. Euh, on a déjà fait des Je petites vais lui nights faire de la crème. ensemble. On a déjà fait des petites nights ensemble à Lyon. On a déjà fait des petites nights ensemble en Thaïlande, à Montpellier. Et je sais que toi, tu prends soin de toi. Attends. Ah, d'accord. Tu m'as fait peur. Tu m'as fait peur un Ouais, peu là. on dit pas les dossiers. T'as dit, tu dis pas Jimmy, alors je dis pas les dossiers. D'ailleurs, pour ceux qui sont dans live en exclusivité, je vous mettrai après le live, faut que je la retrouve, une vidéo de, ça je peux le dire, Jimmy qui mixe. Eh, je me rappelle même plus, oh. T'as mixé. Arrête. What? Ah oui, oh putain. Oh, je m'en Lourd, rappelle, mon gars. lourd. Je me rappelle, j'avais DJ mixé Dimmer. dans un jardin. Oh, oh, bien, exactement, dans un jardin. Un garden party. Stylé. Dans un jardin, j'ai mixé. En plus, t'es ici, non? À Montpellier, je crois. Ouais, c'est quand je suis venu à Montpellier, Ouais, c'est ouais. quand t'es venu à Montpellier, hein. Exactement. D'ailleurs, comment ça se fait que je suis venu à Montpellier? Ah, j'étais à 7 demi-festival et après je suis passé à Montpellier. Ben oui, puisque toi, tu t'es oublié dans tes activités de danseur et de rappeur aussi. Dans le son, Ouais, quoi. mais c'est pour ça, c'est compliqué. C'est vrai que on fait Toi, t'es tellement de un trucs artiste, qu'on en fait, oublie. t'es en multifonction. C'est ça. On a fait un petit peu de tout, on va dire. Toi, tu sais, tu te rappelles la première fois que je t'ai vu, c'était quand? Est-ce que c'était en combat? La première fois que je t'ai vu, tu boxais un frérot à moi de mon club. Ah, mais si, c'était quand? Ah, mais c'était là. Je peux même te dire où c'est. C'était à Bagnoles. Bagnole sur 16, exactement, ouais. Et Ah, j'avais, ouais, je j'avais, me rappelle. et j'avais 17 ans. Putain, ouais, ça, j'aime bien quand tu racontes ça. J'aime bien. Écoute, j'avais 17 ans et tu boxais mon pote Ahmed et j'avais 17 ans et c'était la première fois que moi j'avais boxé en fait. J'avais boxé je crois dans l'après-midi parce que j'étais jeune encore Ah, et j'avais boxé dans l'après-midi. Ah non, non, c'était un autre gars là. Je devais boxer ce soir-là. Je devais boxer ce soir-là contre un gars qui m'a mis forfait parce que je m'étais pesé. Je m'étais pesé avec vous. et tu devais boxer qui? Je sais plus comment il s'appelle, un gars du sud, tu vois. Et euh, et puis finalement bah, le mec n'est pas venu donc j'ai pas boxé. Et moi, j'étais là, et puis c'est là où je t'ai vu rentrer en mode en robot, là. Voilà. Puis après, Putain, voilà. t'avais Et c'est 17 là ans, où, et bordel. c'est là où je t'ai vu la première fois. J'avais 17 ans, j'en ai 29 maintenant, frère. Putain, tu sais, quand tu me dis ça, ça me met une tarte. J'en ai 29. Ça, c'était en 2012. 2012-2013. Bon, je pense Ouais, 2013 quand même. ouais, ça doit être Non? ça. Ouais, ça doit être ça. De toute façon, c'est que ça, parce que moi, j'étais pro depuis pas super Ouais, longtemps. 2013. Et après, quand on a vraiment parlé ensemble et qu'on a fait nos soirées, nos trucs, les combats, les machins, c'était 2018. Ouais, mais ça, c'est en Thaïlande. Ouais, ouais, mais c'est à partir de là Non, qu'on a sympathisé non, ensemble. avant. On s'est capté avant parce qu'on était dans le même tournoi à Lyon en 2014. Frérot, il y a un mec qui m'a envoyé un message, il m'a dit les commentaires sont désactivés. Comment ça se fait? Il y a des gens qui font des commentaires et pas d'autres. Arrête. Ah, peut-être les gens qui te suivent toi, peut-être. Parce que tu vois, regarde, par exemple, mon Bill, là, il a dit, ouais, tournoi de Kader. Bien vu, Bill. C'est là, 2014. T'étais là, t'as boxé, j'ai boxé. Ouais, mais c'était pas au tournoi de Kader que je te parle, que je t'ai vu la première fois. Ouais, toi, c'était à Bagnoles. Voilà. Bagnoles 2013. Tournoi de Kader 2014. Ouais, exact. Et après, on est ensemble quand tu boxes Doumbé. Ouais, ah oui. Ah, Ça, mais oui, c'est vrai, c'était avant 2018, ça, je suis en ouf. Bah oui, c'était Mais avant. comment ça se fait que je te connais bien alors d'avant? Parce que là, moi, pour moi, je te connais très bien déjà. On a fait soirée ensemble et tout. C'était quoi déjà? C'était quoi le truc entre c'était quoi? Ah ouais, t'as raison qu'il y a un truc. T'as raison, il y a un truc, je sais pas ce que C'est c'est. quoi qui nous a fait nous rapprocher comme ça? Parce que quand on a boxé ensemble à Lyon et quand j'ai fighté Doumbé, il y a Ouais. eu, il y a eu quoi? On se connaissait déjà. Mais d'où? Bah oui, parce que moi je me rappelle, frère. Ma parole, ouais, il y a un truc, je sais plus ce que c'est. Et tu sais que je sais plus. Je sais plus, mais il y a eu un truc. On réfléchira et. Mais, et du coup, attends, le Glory, c'est quelle année ça?
Moi, j'avais 23 ans, donc c'était juste après, j'avais boxé Varela, j'avais pris la ceinture WMC Raja avec toi, et j'avais boxé Doumbé. Ah ben voilà. Non, 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 c'est dans l'autre sens. Non, j'avais la ceinture, j'étais champion du monde 3 fois déjà avant de boxer Doumbé. Donc en fait, c'était en Thaïlande qu'on s'est vu. Mais non, le Glory, c'était avant le Raja. Non, c'était après. Le Raja, c'est Et le, 2018. le Glory, c'était 2018, mais fin d'année 2018. Ah, Et d'accord, ok. Ah ouais, Le Raja, c'était août 2018. exactement. Ah ouais, T'as vu? exactement. Ouais, ouais, c'est vrai. Donc en fait, c'est en Thaïlande en fait qu'on a, on a boxé ensemble, on a fait nos soirées ensemble après, et que après tout s'est enchaîné, c'est de la Thaïlande en fait. Ça, Avant, on se c'est connaissait super. de nom, avant on se connaissait de nom, mais quand on est devenu poteau, c'est en Thaïlande qu'on a boxé au Raja. Il y avait Pinka qui boxait, il y avait, tu vois. Ah non, Pinka c'était avant, pardon. Pinka Ouais, c'était ouais. avant. Avec Pinka, j'avais boxé quand je faisais la WBC au Raja. Toi, c'était la WMC, il n'y avait pas Pinka. Non. Non, il n'y avait pas Pinka, mais il y avait plein d'autres Français. Hamzan Goto, Ryan Meki. Ouais, c'est vrai, ouais. Il y avait qui d'autre en français? Toi, moi, c'est. Non, Non, c'est tout. ah non, c'était les Stins pareil. Les Stins, c'était avec la WBC. Célestin, c'était avant parce que j'ai fait le Raja parce que j'avais battu Célestin. Non, non, Célestin, c'était avant Raja, l'année d'avant, Ouais. en 2022. Et avec toi, c'était 2023. Donc, ouais, c'était. Mais c'est ça parce qu'en plus, Jean-Charles, il m'appelle le lendemain du combat. Et il me propose de boxer au Raja parce que je venais de battre Célestin, justement. Ouais, je sais pas, frérot, la vérité, je me rappelle plus. Bref, il y a tellement d'archives, tu vois, c'est pour ça que, Après, bon, là, on peut pas en parler, après, mais après, on a boxé avec toi et Mohamed Galaoui à Paris, là. Et on a fait notre petite soirée, ah là, après le dimanche. ouais! Et on s'est raconté nos vies de boxeurs, là. Eh ben, ça, c'est Il est où, 2017. la grosse tête, là? Il est pas venu dans le live. Mohamed, Ouais, j'étais avec, identifiez-le, là, Mohamed j'étais avec lui il Galaoui. y a 2 semaines. Arrête, J'étais avec lui, identifiez-le, là, qui vient dans j'étais le live. avec lui il y a 2 semaines. C'est vrai? À Paris, ouais. Tu fais quoi? Attends, mais faut que je te Tu fais montre. quoi Regarde ce qu'il a avant? fait. Il a fait quoi? Regarde ce qu'il a fait, ce tueur. Attends, vas-y, recule un peu. C'est quoi? Chou, ça, Ah regarde. oui, C'est lui? c'est Mais frérot, lui. c'est écrit à l'envers, je vois rien. Le Muay C'est parce que Thai. c'est le livre, il est à l'envers, mais parce que voilà, parce que je le montre en mode selfie, mais ça, franchement, super C'est lourd. quoi? Livre pour les enfants. Ah, c'est pour les C'est enfants. pour les enfants, découvrir le Muay Thai, du coloriage et tout. Franchement, là, Ah, il est fort. Mohamed, il est très très dinguerie. fort. Je savais pas, hein. Il est très très fort. Bon, bah d'ailleurs, dans la même actualité, un peu dans le même style que la tienne, il y a mon film qui arrive. J'y pense, j'en profite. Ton film, t'as fait un film. Ouais, ça y est, Aïe, aïe, aïe. C'est quoi le ça titre? arrive bientôt. Hein? C'est quoi le titre? Complice de ring. Ok. Mais on voit pas ici, c'est à l'envers. Ouais, tu vois à l'envers, quoi. Bah oui, mais tu sais lire, toi, à l'envers? Sans, je sais, même à l'endroit, je sais pas lire. Et toi, Voilà. d'ailleurs, niveau, Oh, Kamel niveau film, Jamel. Oh, il y a Kamel Jamel. Gros big up à toi. Kamel Jebel, mon coach de la Réunion, ça va les gars. Ça va, des caps. Et toi, ouais, d'ailleurs, en parlant des films, on m'a dit, on t'a vu à la télé. Raconte un peu. Ouais, bah, je suis passé là. J'ai fait une apparition dans Demain nous appartient, là, une série sur la une. Ça fait quelques fois que je passe dessus et ça s'est bien passé. Et puis j'ai fait mon film aussi là cet été qui est sorti Putain, mais ouais, pour c'est vrai que j'ai vu ça. une cérémonie. Donc ça a été pas mal. On a bien bossé avec l'équipe. Ça, franchement, on a bien charbonné. C'était super. Et Et voilà. c'est quoi un petit peu le délire du film? Le film que j'ai sorti, Ouais, le tien. c'était en fait, en gros, c'était pour la cérémonie des renards, donc une cérémonie réputée dans le monde des acteurs avec les écoles, tout ça, l'école. Et c'est des films en compétition, tu sais, pour faire un petit peu se démarquer au niveau là-dessus. Tu peux réaliser, tu peux jouer, tu vois. Et en fait, c'était moi, j'ai sorti le film, donc on avait été sélectionné. Et en gros, c'est un gars qui se bat. En fait, il y a des thèmes. C'était sur le thème de la liberté. Donc, c'est un gars qui se bat pour avoir sa liberté, mais en même temps, il casse la liberté de, euh, de son opposant final, on va dire. Et puis sa femme avec qui elle prend sa liberté parce qu'elle en peut plus de cette vie, tu vois. C'était plein de contresens comme ça c'est pas mal. Oh, gros big up à toi, Paga, je te fais un bisou. Et puis voilà, tranquille, quoi. Et t'as kiffé jouer?
Franchement, j'ai kiffé. J'ai kiffé jouer, j'ai kiffé. C'était le premier gros projet hors box. Parce que j'avais déjà sorti des courts-métrages avec Hanuman et tout, mais rien à voir avec. Avec T'as fait des courts-métrages avec Hanouman? Ouais, mais tu sais, pour ma chaîne, la chaîne YouTube, on a fait des trucs dans les combats, des Ah, machins, backstage, tout ça, tu ah, vois. mais oui, ouais, pour les combats. Ouais, mais c'est quand même des petits films de 13, 15 minutes, tout ça. Et c'est quand même, tu sais, c'est comme un. C'est plus sur la vie, c'est plus un documentaire, mais c'est quand même un film, tu vois. Parce que Hanouman, très, très fort. Très fort. Franchement, Et c'est là, un truc de ouf. c'était le premier gros projet que je faisais qui avait rien à voir avec la boxe. Tu Salut Muriel. vois. Tom, t'as un truc là, il y a quelqu'un qui te dit quelque chose, Tom. Lis tes commentaires au lieu de parler là. C'est ce que je suis en train de faire. J'essaie de lire les commentaires parce que il y a plein de trucs qui sont arrivés que j'ai pas vus. J'ai vu Kéfir, mon pote Kéfir, le rappeur. Tu m'as vu dans un film un samedi soir. C'était quel samedi? C'est ça la question. Sur Canal+. C'est sur Canal+, il a dit, mais je sais pas, ça Moi, dépend de quel samedi c'était. moi, je crois savoir c'est quoi. Et ouais, moi aussi, mais on va pas le dire là. Brahim, C'était pour le après film. minuit? C'était après minuit? Brahim, le film, il doit sortir en janvier. Mais je vais en parler là. Voilà, et après, je vais revenir sur le film, je vais en reparler. J'essaie juste de remettre ça correctement. Parce que c'est dur quand tu maîtrises pas les. Ah, ça y est. Ça y est. Ben voilà. Je te verrais bien remplacer Will Smith Alors, dans Gladiator 2. déjà, c'était Denzel Washington. La culture cinématographique, c'est pas trop ça. C'est pas trop ça. Je te verrais bien remplacer Guy Bedos dans Warriors 2. Oh, je te verrais bien remplacer Maître Gims dans Gladiator 2. Maître Jim. Le bonsoir à Box Mike qui est parmi Ouais, nous. Olivier, gros bisous. CSFP 71. Salut à toi aussi. Vous avez vu, vous avez des pseudos, c'est trop compliqué. Oh, Habib, salut à toi t'as mis un aussi. coup de tête ou quoi? C'est quoi la bosse que t'as sur le front là? Coup de Oh, genou. oh, la boxe, c'est violent, hein. T'as vu, c'est pour ça qu'il faut pas trop rester dedans. Les hommes ou les omelettes. La vie, c'est pas un kiwi, mon Johnny. Salut Julien. Salut Maxou. Bon, ils sont tous là. Ça y est, hein, c'est l'heure. Ça y est, je peux enchaîner. Est-ce que tu as des nouvelles, des petites nouvelles à nous balancer, Jim? Oh, rien de plus, hein, restez connectés, allez voir mon film sur ma chaîne YouTube. Vas-y, Il y a pas mal. tu peux mettre le lien là en bas en commentaire. Je peux pas, moi. C'est-à-dire, faut que j'aille copier et tout, là. Trop Ah, long. mais ouais, c'est une galère. Écoutez, vous savez ce que je vais faire? Je vais mettre le titre parce que je peux Vas-y. écrire un commentaire. Les rêves ont un coup. Ah, c'est beau. Les rêves Ont un coup. ont un coup. Et il y a un réalisateur. Ouais, c'est moi. Ah, c'est toi le réalisateur? Co-réalisé avec mon gars de l'agence, IB, donc c'est le même délire, c'est nous, quoi. C'est quoi? J'écris Les rêves ont un coup. Voilà. Film Jimmy de Jimmy. Vienno. Oh putain, faut pas que je fasse une faute d'orthographe, sinon Mais pas de Z, pas bon. hein. Jimmy Et Vino, il y a là, que j'ai été un bon seul là. N. Oh ouais, t'as vu? Attends, je te connais, j'ai pas fait l'erreur que tout le monde fait. Ah ouais, c'est abusé, ça, hein. Jimmy deuxième, Vienno Anen. Voilà. Ah, j'ai Côté, été bon. J'ai été bon. franchement. Ayam Tu me... Sandro, salut. Frabo, salut. Allez hop, je l'ai mis dans les commentaires, c'est magnifique. Et ça, c'est fait. Bah parfait, mon Jim. Tiens, bon. Bon, moi, je vais aller regarder un film, là. Nickel. Comme ça, on va enchaîner. C'était un Ça grand va. plaisir de t'avoir parmi Ça fait nous. plaisir aussi. Merci à toi, mon frérot. Merci beaucoup. Et Prends soin de toi et finis ta rééducation tranquillement. porte-toi bien. De toute façon, tu connais, nous, on est en contact, hein, ça bouge pas. On se texte. Je te fais un bisou, mon pote. Ciao, l'équipe. Ciao, mon Bonsoir soldat. à tout le monde. Ciao, les gars. Bye. Comme ça fait plaisir. J'avais un programme, mais vous inquiétez pas, c'est pas grave, hein. C'est pas grave. On n'est pas trop perdu dans le programme. Quelle heure qu'il est? 21h39. Ça va. Ça va. Ça va, on est bien. Alors attendez, du coup, le programme, c'était quoi? Bah, pour la carrière, j'en ai parlé, sauf si vous avez des questions et que j'arrive à les voir. Du coup, j'y réponds direct. C'était qui ça? Ah, attendez, il y a ouais, ceux qui veulent s'inviter, invitez-vous. Je vous prends directement
directement dès que c'est possible. Salut Solène. Je sais pas si ça a marché. Ceux qui veulent s'inviter, venez. Faites comme au McDo. Venez comme vous êtes. Vous êtes les bienvenus. Quel est le meilleur tacos de Lyon? Franchement, tu sais qu'elle est bonne ta question parce que je ne saurais pas te répondre. Franchement, je sais pas. Moi, j'aime bien. Bah, c'est une chaîne, mais j'aime bien. T'en as peut-être vers chez toi. C'est Chamas. Je dis ça parce que je sais que les gens ils connaissent. Après, ouais, c'est la seule chaîne que je connais. De toute façon, à Lyon, la plupart ils sont bons, hein. Franchement, la plupart ils sont bons. Avant, avant d'enchaîner sur les tacos, donc j'avais dit carrière, machin, activité. Et ben, pour l'actualité de mes activités, en ce moment, qu'est-ce que je fais? Ben, je développe ma marque d'équipement, pour ceux qui savent. Ça fait maintenant, on va bientôt faire les 6 ans l'année prochaine. Donc voilà, donc ceux qui savent qu'il y a la boutique Sport and Smile qui est ouverte avec pas mal de trucs. Il y a le film qui fait partie de mes activités sur lesquelles je suis à fond. Donner Ganglion, ok, celui-là je le connais pas, mais je sais qu'il y en a plein. Au niveau des activités, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben, je coach et je coach des coachs. Alors ça, c'est un truc que je fais depuis un petit moment, mais j'aimerais bien le faire de façon plus officielle, genre une salle de classe pour, euh, pour m'occuper d'autres entraîneurs. Que devient Flingorals? Flingorals, bonne question. Flingorals, pour ceux qui ne savent pas, c'était mon label musical avec Bougez pas. Bougez surtout pas. C'est très bonne question ça, Kéfir. C'est très très bien. Ça va me permettre de rebondir là-dessus. Normalement, j'ai deux trois projets qu'on a sortis. Voilà, parce que comme tout à l'heure, on a parlé musique. Mais je sais qu'il y en a, ils me suivent depuis la boxe. Donc, ils ne savent pas qu'avant, j'avais une carrière musicale. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer des dossiers. Mon premier maxi, j'ai réellement fait de la musique. Et c'était il y a longtemps. Soyez indulgents au niveau de la pochette. Merci Caro. J'ai essayé de te prendre en vidéo, mais je crois que c'est pas passé. Donc ça, c'est mon premier maxi qui est sorti il y a très très longtemps. Je donne pas les dates parce que sinon ça me vieillit, ça fait mal. Et à cette époque-là, je m'occupais donc de moi et d'autres artistes. Donc je me suis aussi occupé de Staifi Hamas qui est là, qui continue sous le nom de Fares. Euh, euh, alors attendez, parce que c'est dur là, faut que j'arrive à suivre les commentaires et vous sortir toute ma discographie, parce que quand même. Ouais, toi qui es fier, tu sais, t'es sur les deux plans, mais c'est rare. Vous êtes rares, les personnes qui sont sur les deux plans. J'essaie de chercher le troisième artiste. Après, j'ai sorti aussi ça. Ça, c'était vraiment sympathique. C'était un projet entre rap et soul avec Giovanni Melody, un artiste très 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 talentueux. Mais on n'avait pas d'argent pour sortir nos CD correctement. Malgré ça, on en a vendu pas mal. On a fait pas mal de concerts. On a fait pas mal de mixtapes. D'ailleurs, tout ça, là, c'est des projets sur lesquels j'ai pu participer. L'album du Frangin, Canon Résolu, pour ceux qui ont suivi. Le rap de Lyon. Tu pouvais me retrouver là-dessus avec Danny Dan et plein d'autres noms. D'ailleurs, attends, pendant que je le lis. Danny Dan, Larsen, Sefiu. Ouais, quand même des gros blazes, hein. Et Tom Wallace, donc j'étais bien là-dessus. Mixtape parisienne. Ah Tu m'as trouvé là-dessus aussi. Certains m'ont connu là-dessus. Ça fait quelque chose de revoir ça. Nous, on s'en bat les couilles. J'ai été là-dessus aussi. Eh ouais, ton petit rappeur lyonnais était là-dessus. Donc dans le DVD du 113 degrés, immense fierté. Et voilà, je me suis enflammé, j'ai raconté ma vie, sans pleurs, ceux qui connaissent. 6-9 connexions, pour ceux qui connaissent. Attaque à bouche armée de Flingoral, personne connaît parce que c'est jamais sorti. Enfin bref, voilà, on a sorti plein de trucs. Mais du coup, je me suis égaré. La question, c'est qu'est-ce qu'on est devenu? Ben, moi, j'ai pas le temps, en fait. J'aimerais trop faire encore de la musique et tout, mais franchement, j'ai pas le temps. Si mes projets aboutissent bien, vite, rapidement, comme il faut, ben franchement, je reprendrai parce que ça me manque. T'as Staifi Hamas qui continue sous le nom de Fares, donc il fait encore des bons morceaux. Tu as Fab Apocalypse qui continue sous un autre nom, mais je ne l'ai pas là tout de suite. Et il fait un truc entre rap et reggae de son côté. Tu as Dami One qui faisait mes sons, qui est toujours dans le coin, voilà. Mais voilà, on n'est pas trop,
n'est plus actif ensemble, du moins, mais lui et Fares, ils continuent à être actifs. Et DJ D-Snipe, qui peut reglisser sur ses platines à tout moment. Donc voilà. Voilà pour l'activité de l'équipe. Donc ça, c'est pour la partie musicale. J'avais pas prévu d'en parler trop, mais voilà, comme ça, c'est fait. Une question. Attendez. Ah merde. Mais c'est quoi ça? Ah ouais, les questions de... D'accord. Un mot sur Dragon Ball. Sur Dragon Ball, je peux rien vous dire sur Dragon Ball, je suis pas, je maîtrise pas. Mais vous inquiétez pas, j'ai un petit fil conducteur que je vais essayer de suivre. Le film, les projets, conseils pour les coachs. Je sais pas s'il y a des coachs dans le live qui veulent des conseils ou qui ont des questions. N'hésitez pas. D'ailleurs, j'ai marqué coach et fighter parce que on rigole, on fait les fous, mais on fait des combats professionnels depuis 2011 et on est en 2025 dans quelques jours. Soit ça fait 14 ans de carrière. En plus, comme j'aime bien le dire, moi, ma carrière, elle est réelle. C'est-à-dire que c'est pas des mythos, c'est pas je m'invente un palmarès ou quoi, c'est pour de vrai. Donc, s'il y a des combattants, des coachs qui ont des questions, posez-les là. Parce que souvent, on m'en pose en privé et franchement, j'ai pas très envie en fait. J'ai pas très envie. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Souhait. Ah oui. On y arrive. Les souhaits et les résolutions. Bon, qui c'est qui balance ces résolutions là? Après, ça va être le moment featuring avec les invités. Pour toi, qui donne la légitimité d'être un coach en boxe? Le palmarès, le diplôme, etc. Très très bonne question, Nino. Voilà. Voilà, laisse-moi un peu déguster ta bonne question de coach. Alors, je vais la reprendre point par point. Je pense que tu as voulu dire qu'est-ce qui donne de la légitimité d'être coach en boxe. Je comprends totalement ta question. Salut mon vaudou. Alors non, je vais parler français, hein. Je mets pas un gros point sur les diplômes. Parce que les diplômes, pour les avoir passés, je vous dis la vérité, dans ma classe, on était, je sais pas, dans toutes les formations que j'ai faites, on était peut-être une vingtaine de coachs. Sur les 20, on avait peut-être 12 ou 14 qui repartaient avec le diplôme. Sur les 12 ou 14 qui avaient leur diplôme, franchement, il n'y en a pas la moitié, je les mets dans une salle. Parce qu'ils avaient leur diplôme, mais pour moi, ils étaient incompétents. Donc tu peux être incompétent, je vais peut-être me faire tirer dessus, tu peux être incompétent, mais avoir tes diplômes. Parce que les diplômes, un peu, c'est un peu comme à l'école. Tu répètes des choses qu'on t'a dit, tu les écris, et on te dit, bah super, très bien, t'as validé. On te dit de faire un petit projet, un événement sportif, machin, tac, 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 tu racontes deux, trois trucs. Même tu fais du copier-coller, ça peut passer. Donc pour moi, les diplômes, les coachs qui se mettent en avant avec des diplômes en boxe, pour moi, ils me font rire. Voilà, il y a des gens, ils ont zéro diplôme, c'est des tueurs à gages. Ensuite, je ne vais pas dire que c'est le palmarès qui donne de la légitimité, parce que certains le savent. Tu peux être très bon boxeur et mauvais entraîneur, comme tu peux être, comme l'inverse, il est possible. Tu peux être mauvais boxeur et bon entraîneur. Il y a quelques-uns, ça je vais être obligé d'en parler, certains qui se disent aussi tu peux ne pas boxer et être un bon entraîneur. Franchement, ça c'est exceptionnel. À part Cus D'Amato, qui était le coach de Mike Tyson, qui n'était pas boxeur, franchement, c'est compliqué. Je dis pas après qu'il faut faire une carrière, mais je dis qu'il faut au moins faire de l'amateur. Au moins de l'amateur. Quelques combats amateurs, au moins tu sais ce que c'est. C'est important. Après, attention, tu peux être coach de boxe et demain tu te dis je vais donner des cours loisirs toute ma vie. Mais franchement, je pense que c'est pas très viable. Donc si un jour tu te dis que tu as des combattants qui peuvent vouloir faire de la compétition, celui qui n'en a pas fait, il peut pas savoir comment ce qu'on ressent et tout. Donc je conseille vraiment à tous les coachs qui veulent faire coach de boxe, aller faire des petits trucs amateurs. Pas besoin d'être champion du monde. Allez faire un petit peu d'amateurisme. Comme ça, vous savez ce que c'est que la préparation et le travail mental. Parce que le travail mental, on n'y pense pas, c'est important. Et voilà, les sensations. Même si c'est avec des protections, au moins vous savez ce que c'est. Après, de toute façon, la boxe, c'est pas compliqué. Tu commences avec des protections, le niveau il monte, tu enlèves tes protections, mais ça reste le même sport. Même si il y a des nouveautés, ça reste la même chose. Et pour le mental, je pense que c'est pareil. Pour faire un comparatif qui va parler un peu à tout le monde, je pense que j'ai eu la même pression entre mes combats amateurs et mes combats pro. La pression, c'est la même. Tu l'as ou tu l'as pas. Je pense que c'est à peu près la même. Après, moi, ce qui changeait, c'est quand je boxe, quand je boxe chez moi, bah, j'ai un peu plus le trac. Sinon, après, voilà, quoi. Chacun son chacun. Mais bon, voilà, je pense que j'ai répondu à la question. Donc voilà, pour la légitimité, déjà, faut être passionné. Parce que si t'es pas passionné, tu vas faire ça pour les mauvaises raisons.
Et après, ben non, faut passer les diplômes parce que ben on est en France, donc en France, on aime bien les papiers, donc il faut les diplômes pour ça. Et après, non, pas besoin d'avoir un gros palmarès, mais il faut avoir goûté un petit peu à la compétition. Je crois que j'ai bien répondu à ta question. Si c'est pas le cas, tu me dis, mais je crois que j'ai bien détaillé parce que la question m'a bien touché. Salut Dorian, je te redis encore bon anniversaire. Je sais que c'était il y a pas longtemps. Il y a le Jim qui est là. Dans pas longtemps, les gars, le featuring. J'aime bien ce petit terme, featuring. Dans 10 minutes, featuring. Avec les invités qui présentent leur projet et tout. Je te remercie, Nino, c'est que j'ai bien répondu. Perdre mes derniers kilos et combattre. J'espère quand on estimera que je serai prêt. Bah après, ouais, là c'est dur l'hiver de perdre du poids, mais ça se fait, hein. De toute façon, aujourd'hui, voilà. Ah, donc ça c'est pour les résolutions. Ok. Il faut que ça vienne de toi. Si vraiment tu as envie, tu vas te donner les moyens. Et quand tu auras le choix entre tacos, salade, après tu sais que voilà, salade c'est moins doux, mais c'est meilleur pour la santé. Toi, le kef, mes résolutions de l'année, avoir tes abdos et tes coups de coude retournés. C'est bien parce que ça se rejoint, Jim et Kéfir, vos résolutions. Après, Kéfir, ça fait longtemps que je t'ai pas vu physiquement, donc je sais pas où t'en es. Ça se trouve, tu dis ça et t'es plus affûté que moi. Le vaudou! Sidi, j'ai toujours voulu faire de la compétition, mais je pense que je bouge de ville en ville, bah handicapé. Bah franchement, tu sais quoi, ça m'étonne pas. Sidi, j'espère que tu vas intervenir dans 10 minutes pour nous présenter quelque chose de sympa. Et ouais, je me disais aussi que t'avais le profil pour la compétition. J'avais senti. Après, pas parce que tu changes de ville que tu peux pas le faire. Faut juste trouver un club qui veut bien t'y accompagner. C'est juste ça en fait. Parce que voilà, j'ai plein d'élèves qui bougent de ville en ville. Et en fait, si tu as envie de faire de la compétition, tu trouves toujours un endroit pour en faire. Alors des fois, c'est un peu plus loin qu'un autre club. Mais si tu as envie, tu trouves. Après, je veux bien savoir en quoi tu as envie de faire de la compétition, mais si tu as envie d'en faire, tu vas en faire. Je le sais très très bien. Travail mental, super important. Exactement, Karim, c'est important. Alors, je ne dis pas aller appeler des coachs mentaux. On dit ça, des coachs mentaux. Je dis pas qu'il faut voilà, aller les chercher directement, mais il y a un travail mental à faire. Et du coup, moi, j'ai jamais eu de coach mental, mais je faisais un travail mental de mois à mois. Après, si toi, tu n'as pas de coach mental et que tu peux pas le faire de toi à toi-même, tu sais qu'il y a des gens qui connaissent et du coup, ben, quand tu es accompagné pour de la compétition par quelqu'un qui connaît la compétition, il peut te faire ce travail mental. Moi, je suis coach mental depuis que je coach des compétiteurs, en fait. Voilà, je me suis autoproclamé, mais les résultats ont prouvé que ça se passait très très bien. Salut Lily, salut Vince. Sidi, il y a un truc que je comprends pas en ce qui concerne la perte de poids énorme que font les boxeurs. Pourquoi les organisateurs n'imposent pas de limite de déshydratation? Très bonne question, Sidi. Alors, il y a des questions que vous allez me poser, j'y ai répondu. Et comme c'est des questions que je recevais beaucoup, j'en ai fait des vidéos et je les ai mis sur ma chaîne YouTube. Le problème, c'est que je suis ni influenceur, ni youtubeur, et je suis nul en communication, donc je sais que mes vidéos, elles passent à la trappe. J'ai fait une vidéo sur le sujet du cutting. Donc c'est ça dont vous parlez, c'est ça dont tu parles, Sidi. Et en plus, juste avant de lancer le live, je suis tombé encore sur une fille de l'UFC qui monte sur la balance en train de trembler. Le truc que je dis depuis longtemps et que certains ont toujours pas compris, en fait, c'est que, parce que là, on parle du coup de MMA de haut niveau, donc de l'UFC. Donc il y a cette partie qu'on appelle le cutting. En fait, le gros problème des gens, que je ne comprends toujours pas, pourquoi ils prennent ces risques, c'est qu'ils font des cuttings trop lourds. Le cutting, vu qu'il y a de la déshydratation, on coupe de l'eau. Le corps, il est fait à, je sais plus, quelqu'un a peut-être la réponse parmi vous, je crois que c'est 64 ou 70% d'eau. Donc si tu coupes l'eau, c'est-à-dire que tu arrêtes de boire, tu te déshydrates, cette période-là, elle doit durer très 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 peu de temps. Ça doit être le minimum. Donc en gros, tu fais ton cutting et après tu enchaînes avec la pesée et tu te réhydrates après. Sauf que cette perte d'eau, elle ne doit pas être immense. Moi, j'ai fait cette vidéo parce qu'avant, je voyais ce que c'était, je savais ce que c'était, mais je ne l'avais pas vécu, donc je ne voulais pas en parler. En 2021, pour mon premier combat, j'ai fait mon premier cutting. Donc, j'ai fait une perte de poids. J'étais, je sais pas, je tournais peut-être à 67 et j'ai fait mon combat à 57 kilos. Donc, j'ai fait un cutting. Sauf que, plutôt que perdre 10 litres d'eau, j'ai fait un régime de 67 à peut-être 64. J'ai un peu durci mon régime pour descendre peut-être à 62. Et ensuite, j'ai eu 5 kilos à perdre. 5 kilos à perdre dans un cutting, je les ai perdus dans mon bain. Donc, dans un bain chaud, c'est un protocole. Hein, je ne vais pas détailler là, mais voilà, c'est un protocole. Tu suis, voilà, tac, tac. Et tu perds 5 litres d'eau en moins d'une heure.
Donc voilà, donc ça fait que tu perds tes 5 litres d'eau, c'est pas énorme. Tu fais ta pesée et après tu récupères. Les gars qu'on voit à l'UFC, filles ou gars qui sont pas bien, qui tombent dans les vapes, c'est que souvent ils font des cuttings de 10 kilos. Ils s'enlèvent 10 litres d'eau comme ça, ils montent sur la balance, tout en vibreur. Et tu les vois, ils tombent dans les vapes ou ils n'arrivent pas à recharger. Donc voilà. Après, pour répondre à ta question, pourquoi les organisateurs ils imposent pas de limite de déshydratation, il y a une organisation qui le fait, c'est le One. Donc le One qui est en Asie, je sais plus où exactement, mais eux ils font un test de réhydratation. Les autres le font pas parce que déjà c'est contraignant. Et pourquoi ils enlèvent pas le cutting? Parce que ça fait trop longtemps qu'il est là. Donc maintenant, ben, si tu as 10 personnes, sur les 10 personnes, tu en as 7 qui le font, 3 qui ne le font pas, les 3 qui ne le font pas vont être désavantagés. Parce que le jour du combat, ben, tu as récupéré 3, 4 litres d'eau, ton adversaire il a récupéré 10 litres d'eau, ce qui fait une différence de 6 litres. C'est beaucoup pour le MMA. Et dès qu'il y a de la lutte, ben, quand tu dois soulever un gars qui fait 6 kilos de plus que toi, tu le payes cher. Donc voilà pourquoi tout le monde cut, tout simplement. Et après, ce sujet, c'est un truc qui gêne les gens parce que vous voyez beaucoup de gens qui tombent dans les pommes. Mais en fait, le jour où les gens ils vont faire des cuttings correctement et proprement, il n'y aura plus de problème, hein. Et franchement, moi, avec un ou deux cuttings, je peux en parler. Si tu fais ton cutting correctement, tout se passe bien. Moi, j'ai fait 2 cuttings pour mes 2 derniers combats de MMA. Ça s'est très, très bien passé. Donc voilà. Sinon, pour les autres, il y a ma vidéo sur YouTube. Le cutting pour ou contre. Je détaille un petit peu le truc dedans. Donc n'hésitez pas. Voilà, je mettrai le lien de ma chaîne s'il faut. Salut Gelmi, mon soldat. De rien, Nino. Et puis voilà, je crois que c'est 22 h. On va pouvoir attaquer. Là, on va passer aux choses sérieuses. C'est -5. Mais on va pouvoir y aller. Salut Coralie, salut César, Monsieur Capture, salut Monsieur Capture, tu es le bienvenu toi aussi. Allez, on va attaquer. Qui c'est qui se présente? Sidi, allez, allez, c'est parti. Sidi, très très bien. Attention, hein, je répète pour ceux qui ont raté l'info. Je vous ouvre le live, vous venez, vous avez 1 minute, 1 minute 30 pour présenter votre société, votre marque, votre talent ou ce que vous voulez. Et après, on enchaîne. Allez, hop, je fais rentrer Sidi. Préparez-vous les autres, hein, préparez-vous. On va enchaîner vite là, vite, 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 fissa, fissa. Non, c'est pas vrai, on a. Salut Sidi! Bien, Bien et toi? génial. Ça fait plaisir de te revoir en physique. Ouais, ça... Bon, Sidi, je te fais pas de bisous. Tu connais le plan du jeu? ouais, donc 60 secondes pour présenter le projet. À toi de jouer. Ok, bah super. En tout cas, bah, merci de me recevoir. Ouais, c'est simple. Avec Nous, on grand fait plaisir. un projet qui s'appelle DM Feedback. D'ailleurs, dans ton live, tu as parlé d'un problème que nous, on va résoudre. Tu as dit à beaucoup de gens qui te DM et tu n'as franchement pas envie de les répondre. Donc, nous, notre objectif, c'est de donner la possibilité à tout le monde de répondre à tout le monde. Donc, toi, tu es expert, tout le monde veut te contacter. C'est pas, par exemple, moi, je fais un sparring de boxe, je vais avoir l'avis de Tom Wallace. Bah, je devais avoir la possibilité de t'envoyer la vidéo et tu me donnes un retour. Oui, je vais perdre des gras du ventre, je vais te poser une question, je vais avoir ton avis, je t'envoie. Donc, ça s'appelle DM Feedback. Bon, j'ai pas pu me connecter avec le compte de DM Feedback sur le live. Bon, je me suis connecté, mais j'ai pas pu faire le live avec ça. Bon, voilà. Donc, c'est ça l'objectif. Tous les experts, tous les super coachs sont sur là. Tu as besoin de les parler, les demander un avis, bah, t'as qu'à les DM, ils vont te répondre. Et l'avantage pour le coach, ils vont être contactés que par les gens plus intéressants vu qu'ils vont payer pour te contacter. Ouais, mais là, Sidi, il y a un truc que t'as pas dit, je vais le dire pour toi. T'as pas dit ce que. Non, mais t'as fait trop d'humilité là. T'as- Moi, je pensais que tu allais parler de l'application. Exactement, c'est ça l'application, ouais. Donc, Ouais, mais tu l'as dit tellement vite, je suis sûr que personne n'a ah ouais, compris, parce que c'est quand même quelque chose d'important. Donc, c'est pas grave, t'es le premier, donc je vais le faire. Donc, Sidi que vous voyez là, il a créé une application, c'est quelque chose de très très fort. Donc, une application qui réunit des coachs. On est d'accord? Tu me dis si je me trompe. Donc, son application, elle réunit des coachs qui sont experts dans à peu près toutes les disciplines. Et sur cette application, elle permet aux coachs de vendre leur expertise. Je crois que je l'ai bien ouais, vendu. bien, ouais, c'est mieux que moi en tout cas. Ouais, ouais, je suis meilleur pour vendre les autres que moi-même. Donc voilà, l'application, elle s'appelle Wofitch, si je me trompe pas. Là, tout récemment, je l'ai renommé en DM Feedback. Donc, DM, Ah, ouais. d'accord, DM Feedback. Donc voilà, c'est une application qui est sur Play Store, C'est sur Play Store et App Store. sur App Store. Et donc voilà, bah, les coachs, vous présentez votre expertise.
Si vous êtes reconnu, bah, les gens vous contactent. Ils peuvent payer pour vous parler. Ils peuvent payer pour bénéficier de votre expertise, de conseils. Et vous pouvez dessus faire du coaching visio. Donc voilà, donc c'est une application dont je peux parler parce que du coup, je l'ai essayé. Et vraiment, elle répond à beaucoup de choses que j'attendais. Le seul petit souci que j'avais avec cette application, c'est que c'était au niveau de la rémunération. Alors, c'est pas de la faute de Sidi. On peut le dire, c'est de la faute de Apple. Ouais, en fait, Apple et Google, ils prennent une grosse commission sur les différentes filles, donc de 15 à 30%. Bon, voilà. Mais on va essayer de trouver une solution à ça grâce à un site web. Mais bon, sauf qu'il y a un avantage avec les apps. Il y a une étude statistique qui a fait que ceux qui sont sur l'app, ils ont 30% de ventes de plus que sur le site web. Imaginons que quelqu'un vient, il est obligé de mettre sa carte bleue, machin. Et au final, il y a beaucoup de clients qui ne vont pas se convertir. Par contre, sur l'application, l'avantage est que tu vas gagner 30% de plus. Donc, leur commission, elle est bidon. Bon, je trouve injustifié, mais pour l'instant, on n'a pas le choix. Mais l'avantage est qu'il se rapporte également un peu plus. En tout cas, moi, je dis bravo, hein. Franchement, bravo, je suis très, très fier. Parce que voilà, je t'ai connu dans mes cours de boxe. Tu as fait une application comme ça. L'application, elle est forte. Moi, je pense que dès que tu as juste ce petit souci à régler, et après, c'est une application, franchement, moi, j'y crois, hein. D'ailleurs, si tu peux mettre en commentaire le nom de l'application, Ouais, j'ai le commande. comme ça, s'il y a des coachs qui sont intéressés, ben, vous pouvez aller la télécharger. Et voilà, hein. Moi, comme je disais, le problème que j'avais quand je l'ai utilisé, c'est que si je vendais, par exemple, je sais pas, un coaching en visio à 20 euros, et ben, peut-être que je récupérais peut-être que 10 Alors, euros. ouais, bon, l'avantage c'est que, tu vois, donc c'est pas un coaching qui va te prendre trop de temps. Je vais te parler, c'est pas, je vais t'envoyer mon plat par exemple, pour avoir ton avis, je te l'envoie, donc tu vas me répondre à 10 secondes et tu gagnes le prix que toi tu as fixé. Donc au Ouais, final, par c'est contre, ça, c'est bien ouais, aussi, ouais. tu publies de contenu en pay-per-view. C'est pas, tu as une astuce super intéressante, tu veux la rendre payante, bah, tu la publies, mais un payante. Si je vais le voir, je paye et je vois. Tu vois. Donc au final, ça ne te prend pas trop de temps et au final, c'est win-win. Moi, s'il dit que je vais te parler, bah, j'ai la possibilité et toi, ça ne te prend pas trop de temps, mais également, bon voilà. Non, franchement, elle est intéressante. Tu penses à, tu le mets en commentaire? Ouais, je l'ai mis en commentaire, ouais, donc avec le compte même pro, donc Game Feedback, ça s'appelle. Ok, de toute façon, moi, ce que je ferai après le live, je vais repartager tous les trucs de tous ceux qui ont parlé, qui ont écrit. T'allais rajouter un Ouais, truc? et ceux qui regardent, s'ils veulent se faire de l'argent également, donc ils nous invitent des coachs, ils prendront une commission sur nous, notre français, ce que nous on gagne sur les coachs. Ah, très très bien, très très bien. Donc vous avez vu, il y a moyen de voilà de faire de l'argent avec du Ouais. numérique. Super Sidi, je te remercie. Ouais, merci. Attends, il y a plein de gens qui te félicitent là pour ton application. Vraiment, elle est très très bien. Ouais, je les invite à le tester. Et surtout, Et, ça sert super intéressant. Donc, les retours que tu nous as donnés, ça nous a vraiment aidé d'adapter et voir pourquoi il y a des nouveaux features à ajouter, machin. Donc, et ben justement, j'avais vraiment prévu de te faire un maximum de retours pour que l'application elle pète. Voilà, c'est mon merci. objectif, il est là. Ça me fait plaisir que si demain ton application elle pète, je serais trop content. Donc hésite pas à m'envoyer des trucs et tout, comme ça si je peux, je te fais level up. Et voilà, on cartonne ensemble. Merci à toi Sidi. Et merci, salut. À toutes. Allez, on enchaîne. On enchaîne. Je sais pas comment on fait pour couper mon Ouais, invité. moi aussi. Même que je l'aime bien, mais comme je sais qu'il y en a d'autres, Ouais, merci. ouais, je crois que c'est peut-être toi. Ah, ça y est, c'est fait, super. Salut Aurélien, j'ai vu que tu étais arrivé. Alors, tu as vu, tu m'as motivé à me remettre au live. Du coup, je me suis remis. C'est grâce à toi. Tu m'as mis une impulsion. C'est très, très bien. Eh ben, on peut enchaîner. Qui c'est qui a encore un business à présenter? Donc là, c'était une application pour les coachs. Mais c'est pas parce que je suis sportif que c'est que pour les sportifs, hein. Là, c'était comme ça, c'était l'occasion. Mais si vous avez, je sais pas moi, un truc culinaire. euh, D'accord, DM feedback, ok. Ouais, mais n'hésite pas à le mettre en commentaire. Une marque d'équipement, un talent, si quelqu'un veut venir nous chanter une chanson, parce qu'on a beaucoup la musique, eh ben n'hésitez pas. Alors, qui est-ce que j'invite juste après? Ah, très très bien. Tac, magnifique. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau. Et il y a que des grands noms. Il y a que des grands noms ce soir, c'est génial. C'est génial. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Wallace. Oh, je m'entends en écho. Aïe. T'as un micro? Ah non, j'ai pas de micro, je suis direct sur le Là, c'est téléphone. parfait.
Là, c'est parfait. Bon, bah, on touche plus rien. On touche plus rien. Ouais. Henri, comment vas-tu? Bah, ça va, tranquillement, et toi? Ça va très très bien. Présente-toi. Moi, je te connais, mais pour les gens qui ne te connaissent pas. Bon, ah, écoute, donc moi, c'est Henri, hein, membre actif de Voodoo Prod. Ah, faut que tu présentes Vodou Prod, c'est très très important. Eh ben, écoute, Voodoo Prod, c'est une asso qui est née d'un constat. Voilà, il y a des artistes. Nous, notre couleur musicale, c'est rap français, voilà, sans concession, qui va privilégier le texte, le fond, la forme et l'état d'esprit aussi. Ça, c'est important pour nous. Et il y a pas mal d'artistes qui, à notre goût, passaient pas suffisamment sur Lyon ou pas du tout sur Lyon. Et après, dans ce cas de figure, tu as deux possibilités. Soit tu passes ton temps à te plaindre et rien qui change, soit tu te sors les doigts du pour être poli, et tu fais les choses. J'aime, j'aime, j'aime. Ouais, alors là, c'est particulier parce qu'il y a des invités que je ne connaîtrais Hein, pas. Là, je hein, connais du coup Vodou Prod, je connais. Et c'est vrai que c'est l'association qui m'a fait revenir dans les concerts rap à Lyon. Yes, yes. Bah écoute, Voilà. content d'avoir pu te motiver, te remotiver pour ça. Ah, Content vraiment, d'avoir ça pu. faisait longtemps. Ça faisait très longtemps. Et C'est voilà, donc bah, tu vois, tout à l'heure, je sais pas, peut-être que tu connais même Kéfir qui est par là dans le live. Ça C'est me parle, quelqu'un ouais. qui a pas mal roulé sa bosse dans le rap underground aussi. Et ben pour les gens comme lui et les autres, et ben quand je dis que Vodou Prod m'a fait ressortir dans des concerts rap à Lyon, des concerts rap français, je précise, Mm. et ben là vous comprenez un peu de quel type de musique on parle. Yes, ouais, on parle des choses sérieuses, hein, des choses qui nous ont fait vibrer, enfin, voilà, on parle du rap, hein, ni plus ni moins. Après, bon, aujourd'hui, c'est devenu un terme générique qui englobe beaucoup de choses. Mais là, on parle de la base, quoi. Exactement. Donc pour ceux qui pensent aimer le rap mais qui sont pas sûrs de leur goût, et ben vous allez suivre vos Vodou Prod et comme ça vous allez comprendre de quelle langue on parle. C'est ça, c'est ça. Mais C'est magnifique. T'as d'autres trucs à rajouter, Henri? moi, j'avais une question. J'ai posé une question tout à Ah ouais, l'heure. Bon, elle est passée à la toi trappe. t'es venu, toi t'es venu en live pour poser une question, ça fait peur, hein? Non, mais la question était simple. La question est toute simple. La question était de savoir comment on fait pour concilier mémoire sélective et rap en live sans smartphone, sans anti-sèche. À C'est la ça que base, t'allais dire? à la base, ça c'est une private joke, mais je vais la déprivatiser. J'explique. Non, mais en plus, si, c'est très bien, parce que j'en aurais pas parlé sinon. Mais je vais profiter du live. Euh, donc, comme, donc, comme on le dit depuis tout à l'heure, moi, je suis multicasquette. Donc, j'ai commencé le rap en 2003. Ouais, ça fait très longtemps. Et en parallèle, un peu la boxe. Donc, ça fait à peu près 20 ans que je tripote un petit peu toutes ces activités. Et je vais juste passer un message du coup par ce live et en répondant à ta question. Les personnes qui m'ont connu en 2007, parce que j'en ai encore un qui m'a envoyé un message tout à l'heure en plus, un rappeur qui a l'air talentueux, Uh-huh. qui fait des beats et j'ai vu dans sa liste de gars qui a fait des instrus, j'ai vu des grands noms, mais il m'a dit qu'on s'est capté en 2009. Et, et voilà, et ça m'a fait plaisir. Peut-être qu'il est là. Il m'a dit on a fait un morceau avec Cassius Belli en 2009. Je lui ai dit franchement merci, ça fait grave plaisir. Mais ouais, quand on me recapte en 2024, c'est pas que je fais la star, c'est que. C'est c'est que l'eau a coulé sous les ponts. Voilà, quoi. L'eau a coulé sur des ponts, j'ai sous les ponts, sur les ponts, et puis j'ai pris des coups aussi en même temps. Donc voilà. Mais ça, c'est un truc ouais, c'est un truc, c'est assez récurrent. Et je vois que quand les gens, je leur explique que j'arrive pas à les remettre, je vois qu'ils bloquent un peu bizarre. Donc voilà. Mais ça, merci, ça m'a permis de. Ça m'a permis de. D'éclaircir un peu la situation. Oh, c'était beau. Oh, merci. Donc voilà, c'était un petit message comme ça. Je vais conserver ce live et je pense que je vais même conserver ce passage. Merci Mais Henri. de rien. Plaisir est partagé. Tes petits cadeaux de Noël après l'heure. Ça fait plaisir. Rien d'autre à rajouter? Non, rien d'autre si ce n'est force à toi dans ce que tu entreprends. J'ai entendu dire que éventuellement tu étais en hésitation pour pondre un nouvel album. Nous, on attend ça avec impatience, hein.
En vrai de vrai, c'est pas que j'hésite, c'est que si j'avais le temps, je m'y remettrais. Le pire du pire, c'est que je dois avoir au moins facile une trentaine de morceaux qui sont enregistrés Mhm. et à qui il manque juste du mix et tout, mais c'est que je me dis, j'ai des petites priorités, enfin, non, des grosses priorités à faire. Et dès que je vais les faire et que je vais avoir un peu plus de temps, je pense plutôt que me prendre des vacances, je pense que je vais me concentrer là-dessus et je le referai parce que ça me manque de fou. Et puis même la dernière fois que je suis venu à un concert rap, c'était à ton événement, je me suis dit, putain, ouais, Ah, là, quoi, quand tu kiffes la scène, voilà. Je comprends les boxeurs qui ont du mal à arrêter. Et ben, le rap, j'ai arrêté parce que je pouvais plus, j'avais plus le temps. Mais ça mhm. me manque de fou. Ça me manque grave. Donc, ouais, je pense que je ressortirai un dernier petit truc pour me faire kiffer, soit avec des nouveautés, soit avec des vieilleries, soit sûrement un mix des deux. Mais ouais, ouais, non, c'est vraiment, je pense que je le ferai. Et même si je le fais pas et que le destin fait que je pars avant ça. Je sais que j'ai des frères et sœurs qui ont un ordinateur avec toutes mes pistes. Ils pourront faire comme Tupac et Mhm. vivre grâce à la musique. Non, 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 on veut entendre ça de ton vivant, nous. Ouais, moi aussi, c'est mieux quand même que je puisse défendre ça sur scène. Quoi On est qu'avec d'accord. l'IA, là, il y a moyen que demain, je trépasse, on fasse des concerts avec moi alors que je suis plus là. Ouais, il y a moyen, mais laisse ça de côté, là. Non, non, non. Nous, on est sur du live, de la performance live, en live and direct, comme on disait ça à l'époque. Voilà. Y a pas de truc Exactement. Je bizarre te comme ça. remercie, Henri. En tout cas, c'était un méchant plaisir. Bah, merci à toi. Merci à toi pour l'invitation. Force pour la suite. Et puis, de toute façon, on se croise, on se capte. Exactement. On se dit à bientôt. Allez, peace. Ciao, peace à toi. Ciao, ciao. Ah, quel beau moment. Oh, ce que c'est beau. Alors attendez, d'ailleurs j'y pense, parce que du coup j'ai pas regardé les commentaires, mais c'est vrai que ça me fait penser, il m'a fait penser qu'il fallait que je parle de l'IA. Je suis vraiment très ouvert à avoir vos retours sur ça, parce que autant je trouve que niveau technologique c'est un truc de fou, autant je trouve que c'est très 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 craignos. Je sais pas s'il y a des gens qui veulent en parler, qui connaissent ou qui l'utilisent même, je sais pas, mais ouais moi c'est un truc qui me fait un peu flipper. Ce qui est en train de se passer avec, ce qui se fait aussi. Tout à l'heure, j'ai mis une vidéo de. J'ai mis Kylian Mbappé. J'ai mis Kylian Mbappé en concert qui chantait du Mobb Deep. Donc, Kylian qui était réincarné en plus en Prodigy, qui est un rappeur qui est décédé, paix à son âme. C'est vraiment, ouais, moi, l'IA, je vois vraiment des trucs hyper, hyper, hyper craignos. Donc, bah voilà, je sais pas si quelqu'un veut intervenir sur ce sujet. Vous êtes les bienvenus. Si vous voulez donner votre avis dessus, vous êtes aussi les bienvenus. Et sinon, bah, je vais continuer avec peut-être un ou une prochaine invitée. Qui est-ce qui nous rejoint? Quelle heure qu'il est? Parce que c'est 22h15 déjà. Si on peut aller tenir grand max 23h, c'est bien. J'essaie de faire coucou à tout le monde. Donc voilà, le sujet de l'IA, si certains veulent en parler, ou sinon, bah, si quelqu'un veut revenir pour présenter son projet ou autre. Ah, du coup, il y a des choses qui se disent là. L'IA, ça fait flipper. Mais bien sûr, ouais, moi, ça me fait paniquer. Non, vraiment, ça va trop loin. Je vois trop de trucs avec. Tu utilises l'IA en parallèle des livres que je lis pour apprendre des choses plus approfondies. Et bah, franchement, c'est. Ouais, bah alors, dans ce sens-là, moi, je trouve ça bien. Tu peux utiliser l'IA pour apprendre. Tu peux utiliser l'IA pour faire du business à ta place aussi. Ça, c'est vachement fort. C'est plus ce qu'ils font à côté. Par exemple, là, euh, vous avez dû le voir, il y a un gars, c'est un Américain, son petit jeu, il s'est fait connaître comme ça, il prend des combats, des combattants, il prend les KO et il les modifie grâce à l'IA. Et ce qu'il fait, oui, je suis d'accord, ça fait rire, mais je trouve ça quand même un peu craignos. Donc moi, il a pris mon KO que tout le monde connaît. La première fois, il l'avait repris, il avait fait une version où l'adversaire il tombait sur une moto, il repartait. Et la vidéo, elle a fait des millions de vues en quelques semaines. Moi, je lui ai envoyé un commentaire. Je lui ai dit, franchement, j'ai besoin de lumière parce que je suis pas assez connu par rapport à ce que je fais, mais pas de cette façon-là. Et je
me suis limite fait tirer dessus par des gens qui venaient me dire ouais mais tu comprends pas, on est là pour se détendre, c'est drôle. Et en fait c'est eux qui ont raison. Internet c'est aussi pour se détendre. Donc en fait au bout d'un moment j'ai fermé ma gueule. Là il a repris mon chaos. C'est drôle mais c'est pas drôle. Il a repris mon chaos et peut-être vous l'avez vu, l'adversaire tombe, il y a un ours et on se court après, c'est du n'importe quoi. Mais ça amuse les gens. Mais moi ça me fait paniquer. Franchement ça me fait paniquer tout ce qui est possible. Je me rends compte qu'on peut vraiment faire des dingueries avec n'importe qui avec ça. Pour moi, c'est un outil qui aide et non pas quelque chose qui doit remplacer autre chose. Ben, ben si, en fait, ça remplace quelque chose parce que là, même moi, je reçois pas mal de propositions de gens qui me disent on t'apprend comment utiliser l'IA et tu la fais travailler, du coup, en fait, elle te remplace sur certains trucs. Moi, ça me fait un peu le même effet, mais en x15, de quand on a remplacé les caissières pour mettre des caissières automatiques. Donc je me dis, ben, l'IA, ça arrive, ça va bouffer plein de métiers, ça va bouffer plein d'activités. Et je connais plein de collègues à moi qui, pour travailler aujourd'hui, ils sont avancés parce qu'ils utilisent l'IA. Euh, pour plein de tâches, hein, vraiment pour plein de trucs. Aujourd'hui, il y a plein de trucs que tu peux faire grâce à l'IA. Un truc tout con. Moi, j'utilise l'IA, par exemple, sur un logiciel pour détourer des vidéos, des photos. Avant, c'est un truc, je prenais Paint, machin, c'était une galère, ça ressemblait à rien, c'était moche. On m'avait dit que ça a été fait par un enfant de 5 ans. Là, tu demandes à l'IA, ouais, détourne une photo, clac, 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 10 secondes, hop, c'est fait. Donc il y a du bien et il y a du pas bien. Sauf que le pas bien, moi, il me fait un peu paniquer. Après, on va voir jusqu'à où ça va aller. Mais... Mode production, salut à toi. Un dictionnaire ne remplace pas un prof de français. Ça, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, je connais des profs de français qui avaient un peu du mal avec le français. Punta Cana, salut à toi. Internet, c'est pour se détendre. Il faut aussi le respect de la personne à qui on prend le contenu. Ouais, c'est vrai, mais ouais, mais le problème c'est qu'Internet, Internet, ça donne un petit peu trop de proximité. Donc les gens, ils n'ont pas forcément la notion de respect. D'ailleurs, toujours pour rester sur ce même KO, à l'époque, les gens prenaient mon KO, ils le mettaient pour faire grimper leur page. Et ils le mettaient tous, ouais, voilà, ils mettaient un KO et ils faisaient grimper leur page. Et du coup, bah, moi, avec toute mon armée sur Internet, on était obligé de venir dire oui, bonjour, le KO, c'est quand même Tom Wallace, si vous pouvez au moins le notifier. Et ça, c'est une guerre qui a duré au moins 1 an et demi, 2 ans. Et là, depuis, allez, ça doit faire 2, 3 ans que les pages qui le reprennent, elles mettent mon nom. Mais sinon, non, le respect sur Internet, c'est compliqué. C'est compliqué. Et pas que sur Internet d'ailleurs. Salut Julien, salut Doc Story, je fais des coucou à tous. Donc là, je répète pour ceux qui viennent d'arriver, on est sur leur featuring. Donc si vous avez un business à mettre en avant, je sais pas moi, un projet musical à mettre en avant, une entreprise, une marque, et ben vous venez, je vous invite, on se prend 1 minute, 2 minutes autour d'un café, d'un chocolat chaud, on en parle, on échange et comme ça vous fait découvrir. Et voilà. Et voilà, voilà. Doc Story par exemple. Doc Story, je te connais pas, mais je pense que tu as une entreprise, peut-être un magasin, peut-être tu veux nous le présenter. Tu es bienvenu. Tu es le bienvenu. D'ailleurs, tous ceux qui nous rejoignent, vous êtes les bienvenus, hein. C'est à des auto-entrepreneurs. J'aime bien mettre en avant des auto-entrepreneurs. N'hésitez surtout pas. Même si vous n'êtes pas auto-entrepreneur, vous êtes les bienvenus. Ah oui, donc Dog Story, qu'est-ce que tu fais? Bah du coup, Dog Story, si tu veux venir présenter ton magasin, ton shop, ton enseigne ou quoi, faut que tu fasses une demande. Je peux pas t'expliquer comment on fait parce que je suis très nul là-dedans, mais je sais que c'est comme ça que ça marche. Et après, je t'accepte et puis voilà. T'es entraîné avec Dominique à l'ancienne, donc tu dois parler de Dominique des Lions Taille à la part Dieu. Donc peut-être qu'on s'est croisés, peut-être que tu m'as vu, peut-être que tu m'as vu sur les murs de la salle, vu qu'apparemment j'y suis encore, ça fait plaisir. Et ben sachez que vous êtes les bienvenus si vous avez une boîte à... Il y a des années. Ouais, c'est il y a longtemps que j'étais là. Bah, c'est là-bas où j'ai commencé la boxe taille. Je regarde juste le programme pour voir si... Ouais, oui, ouais. Il y a un truc on a croisé ensemble. Ah bah ouais, forcément, possible. Écoute, n'hésite pas, hein, si tu veux. Comme ça, peut-être je peux même peut-être voir ta tête, peut-être je vais te reconnaître. Et sinon, en dehors du featuring, s'il y a des timides, on attend que la timidité passe. Sinon, on était sur les résolutions. Donc certains ont envoyé les leurs. Et moi, j'ai pas encore donné les miennes. Mais je vais pas tarder.
Salut Lily Shaki. C'est mignon comme blaze. Mais bon, vu que j'ai pas les vôtres, je vais lancer les miennes. Mes résolutions. Salut Lucas, le champ. Alors en fait, pour parler des résolutions, j'ai mis un peu de suspense, mais pour vous dire la vérité, moi j'en ai pas. J'en ai pas parce que depuis 2018, je n'en ai plus. Non, j'en ai plus en fait des résolutions parce que je me suis rendu compte que des résolutions, c'est que tu avais un gros problème à régler et du coup, tu te mettais comme top départ le début janvier pour changer ces trucs-là. Et moi, en fait, 2017-2018, je me suis dit, mais en fait, si tu as envie de te bouger le cul, t'as pas besoin d'attendre le 1er janvier. Tu le fais dès que tu en as envie, tu le fais directement. Donc voilà pourquoi déjà j'ai arrêté avec ça. L'autre truc avec lequel j'ai arrêté, c'est les bonnes années, même si je sais que c'est de la politesse. J'ai arrêté parce que mon année 2018 a été très compliquée, alors que tout le monde m'avait envoyé des messages le 1er janvier 2018. Mon année a été merdique, donc pour ça aussi j'ai arrêté. Et sinon, bah ouais, pour les résolutions, non, j'essaie juste d'être bien, de progresser sur mes défauts et d'amplifier mes qualités. Et du coup, ça fait que j'en ai pas besoin. Putain, moi- Ah, le use! Comment il va, le use? Ah, Soul, ça fait un bail. Ça fait grave un bail. Donne des news un petit peu. Je sais pas, ça se trouve, toi aussi, aujourd'hui, t'as une boîte. Peut-être t'as une société. Je sais pas. Tu me donnes pas de nouvelles. En tout cas, si t'as une boîte, t'es le bienvenu pour prendre le live. Hésite surtout pas. Liamnesia, salut à toi. Carl Yves, salut à toi. Voici être des timides. Ben, on va couper court dans pas très longtemps. Ça m'étonne quand même. Mais après, ouais, pour te donner des bonnes résolutions, Nido, ouais, bah du coup, je suis mauvais parce que j'en ai pas, donc je peux pas t'en donner. Mais si toi t'en as, si toi t'en as, ben fonce, hein. Fonce. Après, le seul truc que je peux dire, ça peut être une résolution que je peux donner. C'est une résolution que je donne à tous ceux qui vont prendre des résolutions. Si vous prenez des résolutions entre nous, là on est entre nous, on n'est pas beaucoup, on est une quinzaine. Si vous prenez des résolutions, tenez-les. C'est vraiment le seul truc, le conseil que je peux vous dire. Prenez des résolutions. Je vois plein, ils prennent des résolutions le premier. Là, c'est simple, ça fait 2 semaines. Mes DM, ils sont pleins de ouais, je vais attaquer la boxe, blablabla. Mais je sais très bien, je connais. Vous allez attaquer en janvier. Février, il va faire froid. Mars, vous aurez plus envie. Accrochez-vous. Donc voilà mon conseil que je donne, ma résolution que je donne à ceux qui prennent des résolutions. Prenez-les, accrochez-vous, lâchez-les pas. Essayez au moins de faire de janvier jusqu'à au moins cet été. La plupart, vous avez des projets un peu, je sais pas, un projet forme, santé, et ben tenez jusqu'à cet été. Vous allez voir, vous vous mettez bien de janvier jusqu'à juin, juillet, voire août, vous partez en vacances, vous allez voir que vous allez vous sentir mieux, ça va vous faire plaisir. Donc voilà mon conseil pour ceux qui ont des résolutions. Lucas, Fight en 2025, bah oui. Alors du coup, peut-être que tu viens d'arriver, mais je l'ai dit en exclusivité. Ça va qu'on n'est pas beaucoup, je peux vous le redire. 2025, ce sera ma dernière année. Voilà. Voilà. Comme ça, c'est dit. Ma dernière année sur les rings ou cage ou ce que vous voulez. Ce sera ma dernière année. Et après bah voilà, je serai concentré à championiser. Salut, ami de Karim Kruger m'a invité à joindre ton live. Eh ben, tu es la bienvenue. Enfin, je pense que tu es le ou la bienvenue. Eh ben, si tu viens d'arriver, pareil, je te dis pareil, si tu as une boîte, un truc, une enseigne à présenter, tu n'hésites pas, je t'invite, tu prends le live pendant 2 minutes, c'est à toi, on t'écoute et tu nous fais découvrir ce que tu vas nous faire découvrir. Euh, Qu'est-ce que j'ai vu? Ouais, c'est mieux les objectifs que les résolutions. Bah, exactement, exactement. Les objectifs, c'est la vie. Les objectifs, ouais. Se mettre des objectifs et se donner les moyens de les atteindre. C'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. Voilà, donc si vous avez vu, même dans les commentaires, il y a des bons conseils. Des objectifs, pas des résolutions. Voilà, voilà. Tu croises en France pour 2025. Tu croises, tu veux dire peut-être si pour les combats, ben, vu que je me dis que ça va être les derniers, le ou les derniers, dans l'idéal, moi, franchement, mon kiff, ça serait au moins une fois faire un combat pour mes gens, quoi. Donc, ouais, si je pouvais, un combat dans mon quartier même, ça serait le top. Après, j'ai pas de salle dans mon quartier. Donc ouais, un combat en France et si possible à Lyon, ce serait bien. Après j'aimerais faire pas mal de trucs. Ça fait des années, je dis, j'aurais bien voulu faire un dernier combat en full contact. Je l'ai pas fait, je le ferai peut-être pas.
et puis voilà, mais après, ouais, au moins un combat à Lyon, c'est au moins ce que je me suis promis à moi-même. Donc normalement, voilà. Speed, mais plein de trucs à voir avec toi, la bise, mon soul, vas-y, on se tient au jus, et ouais, donne-moi des news, là, Maître Gims. Et c'est quand que tu reviens boxer, là? Je vais te remettre en story, tu vas te revoir, ça va te remotiver. Euh, Comment ça, tu veux venir à Lyon? Attends, à Lyon, j'ai combien de combats à Lyon? À Lyon, j'ai peut-être une dizaine de combats à Lyon, hein. Donc ceux qui arrivent là en 2024, qui me disent ouais, on veut devoir combattre à Lyon. Vous étiez où là depuis 10 ans que je fais des combats à Lyon, hein? Vous étiez où? Ouais, non, mais si, c'est prévu. Et de toute façon, bah, j'ai combattu à Lyon. Mon dernier combat à Lyon. Ouais, le dernier combat à Lyon, c'est pas grave si vous l'avez raté. Ça m'arrange même. Je sais pas s'il y en a dans le live qui était là pour mon dernier combat à Lyon. Euh, Ce que je vais faire après ce live, c'est que je vais repartager déjà. Je vais repartager tous ceux qui ont mis leur entreprise et tout. Comme ça, je refais de la pub. Vu qu'ils n'ont pas été beaucoup, ça va être facile. Et je repartagerai aussi des photos ou vidéos en accord avec ce qui a été dit dans le live. Donc, par exemple, pour mon dernier combat à Lyon, je mettrai des photos. Je remettrai des photos de comment ça s'est fini. Histoire de. Il faudra pas regarder avec les enfants, par contre, je préviens. Salut Greg. Voilà. Mais ouais, par contre, ouais, j'aimerais bien combattre à Lyon, hein. Je suis d'ici. Donc, c'est le but. Et c'est aussi le but. C'est vrai que j'en ai pas trop. Ah, c'est vrai que j'en ai pas trop parlé. Je fais un bond en arrière dans le programme, mais par rapport à mon film, pour ceux qui me posent la question, donc en fait, il est prêt depuis plusieurs mois. Le délire, c'était salut Shine, ça fait plaisir, j'ai des Canadiens dans le live, je sais plus quelle heure c'est chez vous, mais je crois que c'est soit très tard, soit très tôt. Donc merci d'être là. Ça fait plaisir. Et ouais, donc pour le film, pour prendre le temps, trouver une salle, tout ça, moi je m'étais vraiment basé sur janvier. Donc tout était OK, avec le réalisateur, on était OK pour janvier. Ce qu'on voulait faire, c'était faire une avant-première. On finit l'avant-première et on échange questions-réponses avec le public et tout. Et voilà. Entre-temps, le réalisateur, c'est lui qui a tout fait. Benjamin, Benoît Patretti, pardon. Il a fait le travail d'envoyer le film au festival et tout. C'est pour ça que le film, il a déjà quelques prix, donc c'est bien, il prend de la valeur. Mais ce qui était relou, c'est que moi, je voulais à tout prix le faire dans un endroit particulier. Et j'étais persuadé que ça allait glisser parce que le truc il est légitime, le film est génial, c'est pas pour vous spoiler, mais franchement il est fort. Et je me suis dit bah ça va glisser. Et en fait ça glisse pas. Voilà, parce que normalement j'aurais dû vous dire courant décembre, bah voilà, telle date en janvier, avant-première de Complice de Ring, boum, c'est parti. Sauf que là, le lieu sur lequel j'étais bloqué, ben, il me niquait un petit peu en fait. Donc voilà, c'est pas mort, mais pour cet endroit, pour l'instant, c'est compliqué. Après, c'est pas grave parce que même si ça se fait pas là-bas, ça va se faire. C'est sûr et certain, ça va se faire. Moi, je suis déterminé. Je suis avec un réalisateur, il lâche pas l'affaire. Il a fait un travail de fou, donc on va faire l'avant-première. NM Scratchers, salut à toi. Et donc, on va le faire. Après, ça sera soit l'endroit où je veux, soit pas l'endroit où je veux. Mais ça va se faire. Pour ceux qui habitent un petit peu loin, bah, l'avant-première, moi, j'ai prévu de la faire dans ma région, forcément. Mais voilà. Et après, l'autre souci, c'est que moi, je voulais que ça se fasse en janvier, mais si ça se fait pas en janvier, ce sera peut-être sur février, mais je pense pas qu'on ira plus loin. Je pense pas que ce sera après. Mais ne vous inquiétez pas, ça va se faire. Ça, c'est une promesse que je vous fais. La deuxième, c'est que ça va sortir. Et troisième, c'est que j'en suis super content. Donc, j'ai hâte que ça se fasse. Mais c'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Salut Shine. Dog Story, du coup, non, ta boîte, ton truc, parce que je suis sûr que c'est une enseigne Dog Story. C'est pas un magasin, peut-être un magasin d'articles canins. Beau, comment j'ai placé ça. Magasin d'articles canins, c'est stylé. Si c'est ça, en tout cas, n'hésite pas, hein, t'es le bienvenu, il y a de la clientèle. Qui est-ce que j'ai raté? J'essaie de faire un petit coucou à tous. J'essaie de lire ton pseudo à toi, mais il est compliqué. Anai point down your minds. Peut-être que je l'ai mal dit, mais salut à toi quand même, tu es bienvenu. Ouais, je suis dans le chien. Fais gaffe quand même quand tu dis ça, hein, parce que c'est dangereux. Je suis dans le chien en 2024. Faut pas dire des trucs comme, faut pas dire des trucs comme ça. Pardonnez-moi, je suis fatigué, il est tard. Tu prépares des chiens au travail. Eh, c'est lourd ça. Très très bien, super. C'est très très bien. Eh ben franchement, super. Je connaissais pas.
Franchement, tu veux prendre, tu veux t'inviter au live, t'es le bienvenu. Je sais pas si tu sais faire, mais si tu veux prendre part, tu es le bienvenu. Normalement, tu as un bouton quelque part par là, je crois, tu fais une demande, j'accepte, et comme ça, tu peux te présenter, comme ça, je te vois, peut-être que je vais me rappeler de qui tu es, et tu peux présenter ta boîte. Franchement, c'est cool. En plus, le concept, il est innovant. Et innovant, ça se dit innovant ou novateur? Ah, d'accord. Ah ouais, carrément. Ah ouais, lourd. Donc, en fait, tu dois être maître chien. Ah, c'est top. Et ben, franchement, t'es le bienvenu. Super. C'est original. Oh, je kiffe. Franchement, ce kiff, à chaque fois que je fais un live, ça me fait penser qu'il faut que j'en fasse plus souvent. C'est super lourd. À chaque fois, c'est génial. Là, il y en a Jimmy Vienno qui nous a fait une entrée. C'était pas prévu, hein. Lui, c'était pas prévu. Et après, ça s'enchaîne. J'en ai vu d'autres qui sont passés, mais qui n'ont pas pris la parole. Ça m'aurait fait plaisir aussi, mais c'est pas grave. Euh, ah, t'as les petits qui dorment. Ouais, y a pas de problème. Je comprends. Après, si tu peux, on peut faire ça tranquille. On peut chuchoter. On peut chuchoter. En plus, ça peut être cool qu'on te voit en tenue de maître chien. C'est impressionnant. Ou si tu veux, tu mets que le truc là. Je sais pas comment ça s'appelle. Le truc pour le bras. Et si t'as des animaux, si tu veux nous présenter tes chiens aussi, pourquoi pas. C'est très intéressant. Et puis voilà, après, je sais pas si on a fait le tour. On a fait. Je vais reprendre mon programme. Je pense que je rigole, j'ai réellement fait un programme. Donc j'ai parlé de ma carrière, mes activités, le film, les projets, conseil coach, fighter, pas de fighters qui m'ont posé la question, ma foi, tant pis. Après, s'il y a des fighters qui sont timides et qui osent pas parler, j'ai une chaîne YouTube sur laquelle je mets des espèces de vlogs ou reportages vidéo sur les questions qu'on m'a beaucoup posées. Par exemple, une fois, je suis parti combattre au Japon et quand je suis revenu, on m'a posé plein de questions et il y a plein de combattants français qui m'ont posé des questions parce que je savais pas comment ça se passe. Moi, j'y suis allé, je savais pas comment ça se passait et je savais pas à qui poser des questions. Du coup, j'ai fait un reportage sur mon passage à mon combat à Tokyo et je sais que j'ai plein de combattants qui sont venus me voir après me dire ouais, franchement top, ça nous a donné pas mal d'informations. Donc voilà, n'hésitez pas, si j'ai pas répondu, si vous m'avez pas posé de questions, bah, il se peut que les réponses soient sur ma chaîne YouTube. Sinon, bah, vous pouvez encore, hein, on va continuer le live, c'est quelle heure? Ah, c'est 22h30 déjà. S'il se passe rien, encore 10-15 minutes. Et puis sinon, bah, on verra. De toute façon, on va essayer de refaire. Le concept est bon, je le sais. Donc on va le garder. Peut-être refaire ça, peut-être une fois ou tous les 2 mois, je sais pas. Salut Assad, comment tu vas? Et toi aussi, t'es le bienvenu, hein, si tu veux prendre part au live, tu peux. Si tu veux nous parler un peu de ton actualité, s'il y en a, ou ta forme. Juste avant toi, il y a eu Jimmy Vienno, bah, du coup, que tu connais. D'ailleurs, si tu veux nous en parler de. Parce qu'à un moment, il y avait des affiches en commun et j'ai pas suivi ce qui s'est passé. T'es le bienvenu, comme tu veux le quiz. Et sinon, on continue. Oui, ouais, les lives, c'est bien, mais moi, j'oublie en fait que c'est bien. Donc là, j'étais invité la semaine dernière au live de Aurélien, du Hart, pour ceux qui connaissent, un grand champion de boxe qui est aussi maintenant coach mental et qui fait des stages et plein de trucs d'intervention et tout. Il m'a invité dans son live et je me suis rendu compte que c'était génial. Du coup, l'échange avec lui était riche et ça m'a fait repenser que ouais, les lives, c'est top. C'est top, c'est top, c'est top. Exactement, comme tu dis, ça permet de voir la personnalité, c'est un peu plus intimiste que des stories. Et puis surtout, ça permet d'aborder des vrais sujets. Tu vois, là, on a parlé de vrais sujets, on a parlé de coaching, on a parlé carrière. On a eu l'intervention de Jimmy qui nous a parlé de les problèmes d'une carrière de champion. Jimmy, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais avec qui on a un autre projet qui arrive, avec lui et d'autres. Et d'ailleurs, Hassan, d'ailleurs, tu vas participer aussi à ce projet-là. J'en reparlerai plus tard, mais on a parlé de l'IA. Et voilà, et moi j'aime trop les lives où on part dans tous les sens comme ça, mais c'est que des sujets intéressants en fait. Donc voilà, si vous en avez un à balancer, on balance. Sinon voilà, on va couper court d'ici 10-15 petites minutes. Je pense que c'est pas mal. Hop, 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 hop. Là, hop, tac, 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 tac. Sauf si après on a fait le tour. Dog Story, du coup, je te vois ou je te vois pas? Ou t'as peur de réveiller les enfants? Si on te voit,
c'est cool. Si on peut pas, après, une autre fois, hein, c'est pas grave. De toute façon, on est quoi là? On est fin décembre. C'était le dernier petit live de la fin d'année. Je pense en refaire un peut-être en janvier. Peut-être. 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 Hop. En même temps, ça fait longtemps là, le live, je crois, hein. C'est quelle heure? 22. Ah ouais, quand même, hein. Quand même, ça va faire bientôt 2 heures. Euh, Tac, 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 tac. Ouais, je reçois les messages de gens qui m'envoient de leur faire de la pub. Je fais un live Insta exprès. C'est fait exprès pour ça. Faut venir. C'est là que ça se passe. C'est ici. Vous êtes les bienvenus. C'est gratuit. Ça fait plaisir. Comment on fait pour. Ah, bah ça y est, du coup. Alors attends. Comment on fait pour mettre la caméra? Donc, comme je disais, je crois que là, voilà. Là, sur ton écran, il doit y avoir une caméra. Je crois que c'est ça. Si tu appuies dessus, normalement, ça m'envoie une invitation. Et quand je valide l'invitation, eh ben, on va te voir. Et du coup, voilà. Salut Jalal. Parce que je suis pas sûr. À moins que peut-être, je passerai, je suis sur la route de Marseille. Ah ouais, t'es en route, Hassan. Eh ben, prochaine à toi, Hassan. Prochain live, tu viens, tu seras le bienvenu. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Hassan Ndam, un grand champion de boxe anglaise aussi. Donc ce sera un de mes invités du prochain live. Donc ça fait plaisir. J'ai de la haute. Ça fait vraiment kiffer. C'est très cool. C'est vraiment très très cool. Oh, c'est magnifique. Zounou, Loka. Oh là là. Et bah, t'es le bienvenu, Hassan. Vas-y, c'est noté. Prochaine fois, j'oublierai pas. Loka. Comment il va? Oh là, Loka. Putain, ça... Oh, rien que de voir ton blaze, Loka, ça me renvoie super loin. Ah, ça y est, il y a une invitation. Et bah, c'est Dog Story. Ça y est, on a réussi. Dog Story. Alors là, c'est comme dans Tournée Manège. Je sais pas qui tu es, mais normalement, je suis censé te connaître. Est-ce que je vais te reconnaître? Suspense. Oulala, oulala. Est-ce que je vais te reconnaître? Qu'est-ce qui s'est passé? Tac, vas-y, j'accepte. Hop. J'essaie de t'accepter, Dog Story, mais je sais pas pourquoi il y a un boycott. Et pourtant, j'aime beaucoup les animaux, donc je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe. Enfin bref, pour ceux qui viennent d'arriver, comme mon gars Loka, putain. Loka, mon gars de longue date. En fait, là, on est sur la partie de mon live que j'ai appelé featuring. Je sais que ça te parle. Où toutes les personnes qui ont un projet, une marque, une entreprise à présenter, et ben, ils prennent place sur le live et ils présentent leur truc en 1 ou 2 minutes. Et voilà, quoi, c'est cool. Euh, Dog Story. Alors là, normalement, j'essaie d'inviter Dog Story. Je sais pas pourquoi ça bug. Je sais pas. Dog Story ne peut pas rejoindre. Qu'est-ce qu'il y a, Dog Story? Tu n'as pas payé Internet. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que moi, je peux pas t'inviter par hasard? Ah, peut-être que je peux. Écoute, c'est quoi? Je vais essayer de t'inviter. En même temps, je découvre, hein. En même temps, je découvre parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de la... Ah, ça y est, Dog... Bah, t'es déjà invité, en fait, Dog Story. Je comprends pas. Je comprends pas. Il y a Loka qui envoie une invitation. Je suis sûr que lui, il a l'habitude. Et lui, je suis sûr que ça va marcher. Je suis sûr qu'il en fait plus que moi. Oh là là, ça va me faire. Oh, je vais être ému, hein. Loka, là, je vais être ému. Si ça marche. Putain, Loka, je crois que ça Il est marche. là, Loka. Mais- Loka, je t'entends, mais je te vois pas. Ah, bah, pourtant, ma caméra, elle est branchée, hein. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je te vois. Mais non, mais c'est pas. Non, non, moi, je veux te voir aussi, Loka. Je veux te voir. Comment? Qu'est-ce qui se passe? Attends. Donc là, j'ai enlevé la caméra, je vais la remettre. Salut, Giorgio! George Praxis est dans la maison. Oh, c'est beau. Tu vois, tout le monde me Oh, voit. moi, je te vois pas. Quel dommage. Ah bah ouais. Ah non, non, je veux te voir, c'est important là. Attends, tu sais quoi? Je coupe, tu m'invites et on verra si ça marche. Ah, vous pouvez avoir que 3 organisateurs, mais peut-être parce que j'ai trop invité Dog Story. Je crois que Dog Story, je t'ai envoyé tellement d'invitations que c'est. Ah, c'est Dog Story qui a tout fait bugger. Dog Story, il a flingué mon live. Ah, peut-être que là, Dog Story. Non, non, Dog Story, il y a un problème de chez toi, je crois, hein. Monsieur K1, il est branché, Voodoo Prod. Ah, putain, mais les gens se connaissent. Oh putain, merde, ouais, ça, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de ouf. Loka, le savoir de la rue. T'as vu, je me Bien rappelle. sûr. Et maintenant,
j'ai pris des coups dans la tronche, mais je me souviens, putain, le savoir de la rue, ça remonte à quoi? 2008, Ah, je 2009? sais plus, mais de toute façon, j'ai toujours le CD à chaque fois que je viens à Lyon. Et je viens souvent à Lyon. Tu viens Et souvent. C'est vrai qu'une fois, une fois, je sais que tu me l'as dit. Et je sais plus, je sais que j'étais déjà sur un truc, mais je savais pas que tu venais souvent. oui, ben, je continue à venir. J'ai mes amis d'enfance qui habitent à Lyon. J'ai Yann Bras. Enfin, je rencontre plein de monde. Lyon, c'est ma deuxième famille. Putain. Bon, bah, ça veut dire qu'on va obligatoirement réussir à se capter. C'est obligé. C'est obligé. Alors, Dog Story, tu pars, tu reviens. Par contre, Loca, je comprends pas. Je t'entends super bien, mais Ouais. je te vois pas. Ah. Ben, tout le monde me voit apparemment. Les gens, vous le voyez là. Tout le monde me voit, tout le monde le dit, mais nous on te voit. Attends, mais c'est quoi ce truc de ouf? Ah ouais, mais c'est les gens qui te suivent, toi. Ah, peut-être, je sais pas. Bah tiens, regarde, il y a Vaudou qui te connaît. Henri, est-ce que tu vois Loca? Qu'un. Et tu vois, il y a. Audrey, salut Audrey. Donc Audrey, toi tu vois deux personnes. Non mais sérieux, c'est quoi ce délire? Mais Ouais. pourquoi tout le monde te voit et pas moi? Ah, vous pensez pas du style Loca avec les petites casales sur le nez? Non mais c'est Dog Story, il nous a Dog Story. Dog Story, il a flingué mon truc, je suis dégoûté. Ah, en fait, Attends. On me dit, même les gens qui ne te suivent pas, ils te voient. C'est un truc de ouf. non, mais il y a personne derrière moi, il y a personne qui me suit. Si, il y a un sèche-linge. Dans les paramètres. Ah ouais, super. Ouais, aidez-moi les geeks. Les geeks. Non, là, j'ai coupé la caméra. Ok. Permise. À mon avis, non, mais c'est un truc de ouf. Pourquoi moi je te vois pas? Putain, j'ai voulu inviter Dog Story et... Ah, ce truc de ouf, je comprends. Et franchement, je suis dégoûté. Je sais pas ce qui se passe. Faire coucou à qui je fais coucou? Luna, Loulou, comment tu vas? Comment tu vas? Mais j'ai un problème. J'ai un problème. Si quelqu'un est assez calé en informatique ou en Instagram, tout simplement, j'aimerais comprendre pourquoi j'entends mon invité, mais je ne peux pas le voir. C'est pas grave. T'inquiète. Si, là, c'est grave. C'est grave. Non. C'est pas comme si je t'avais vu la dernière fois il y a 3 jours. Ouais, c'est clair. C'est clair. Ah, je sais pourquoi. Tu vois, j'ai trop de. Ouais, j'ai plein de. Ok, d'accord, ok. Faut que j'enlève des. J'avais plein d'invitations. D'accord, je les enlève. Je t'enlève aussi, Loca, et on va se remettre. Et je pense que là. Voilà. Ah, je pense que là, Loca, si tu refais une invite, je pense qu'on va être bon. Parce que je t'entends plus. Donc je pense que ça veut dire que tu me vois et que tu m'entends. Du coup, si tu refais une invitation, j'ai l'invitation de Dog Story en attente. Mais Dog Story, tu m'excuses, maintenant j'ai peur. J'ai peur que je t'accepte et ça m'envoie un virus. Donc Loca, si tu m'entends, refais ton invitation. Comme ça, je la valide. Et là, normalement, ça va marcher. Si tu ne la fais pas, je vais... Ah, ça y est. Et ben voilà. Et ben voilà. Et normalement, là, tac, roulement de tambour. Mais non. Tu me vois pas. Mais non, mais pourquoi? C'est peut-être moi le virus. Mais non, c'est pas possible. Je suis dégoûté. Imaginons, j'accepte aussi Dog Story. Qu'est-ce qui se passe si j'accepte Dog Story? Bon, on sera 3. Ah, mais en plus, on peut, hein, Ah, apparemment. Coach Nino, tu nous vois, mais tu vois 2 personnes ou 3 personnes? Putain, je suis dégoûté. C'était trop beau pour être vrai. De la vue positive, mec. Après, j'ai envie de dire, toi, Lucas, ça te dérange pas, t'as l'habitude des radios, donc là, t'as l'habitude qu'on ait que ta voix. Ouais. Donc, les gens te voient, voilà. Et écoutez, voilà, j'ai envie de vous dire, il n'y a que moi qui n'ai pas ce plaisir. Et Lucas, bienvenue parmi nous. Je vais parler comme si je te voyais. Ouais, exactement. Bah écoute, ça fait super content et ça fait super plaisir de te voir et puis de voir que tu es toujours présent, enfin un peu plus avec des gants qu'un micro. Il y a Henri qui dit que je te vois pas parce que tu es un homme de la radio, tu vois. C'est vrai que tu vois, il a pas tort, hein. En fait, tu es invisible, juste tu es audible mais invisible. Non, mais j'ai fait de la télé aussi.
Papa, Narcisse est dans la maison. Oui. Toi aussi, tu vas prendre la parole, tu vas présenter quelque chose. Loca, du coup, c'est quoi tes news depuis? Bah, depuis, là, je suis rentré dans ma 31e année de radio au service de la culture hip-hop. Toujours, Euh, toujours alors. ouais, ouais. Sur campus à Besançon. Mais je t'ai connu, tu étais là-bas déjà. Ouais, ouais, j'étais déjà là-bas. Mais moi, mes classes, je les ai faites en 91. J'avais 15 ans et demi et c'était sur Dijon. Putain, 30 ans, wow. Ah oui, j'arrive sur 50 ans l'année prochaine, hein. Oh, c'est fort. 30 ans de carrière, tu vois. Pour les gens qui sont dans le live, vous voyez, ça, moi, j'attache beaucoup d'importance à quelqu'un qui peut dire qu'il est dans la même passion depuis 30 ans. Et sans le savoir, le cas, moi, tu sais que ça, c'est des trucs, ça m'inspire. Je me dis, est-ce que quand j'aurai 30 ans de carrière dans la boxe, je serai autant passionné? C'est une question que je me pose. Franchement, respect. Bah, merci. Bah, écoute, moi, c'est juste le fait que je sois un activiste de la culture hip-hop, aussi bien breaker, rappeur, producteur, DJ, beatboxer. Enfin, j'ai tout testé, hein. Et puis la radio, ça englobait vraiment toutes les disciplines de la culture hip-hop. Et je suis resté là-dedans, tout Parce que simplement. moi, je t'ai connu, tu étais DJ et du coup, tu animais ton émission de radio. Voilà. Ouais. Et bon, c'est vrai que ça remonte à longtemps. Et entre-temps, tu m'as dit que tu es passé à la télé. Ouais. Bah, j'ai fait une douzaine d'émissions à Pantin dans le 9-3. Ça s'appelait la Streambox et on recevait beaucoup d'artistes connus et moins connus. Et c'était bah, sur les cultures urbaines en général. Donc j'ai déjà croisé énormément de personnes. Je crois que si je faisais le total de tous les interviews que j'ai réalisées, je dois être à 1500 à peu près. Donc aussi bien indépendant que connu. C'est beau. Ouais, bah merci. Merci, C'est merci. beau. Et aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, tu fais quoi du coup? Eh ben, je continue mes actions. En fait, mon émission, elle est diffusée tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Campus Besançon. Ça s'intitule Keep It Real, restez vrai. Donc, c'est toujours dans la même optique, toujours le côté positif, le côté présentatif aussi de la culture hip-hop. Je présente vraiment un peu de tout. Et puis, quand je me déplace, ben, j'ai toujours mon petit Zoom pour faire les interviews et faire des live reports. Et je suis Ouais. seul. C'est moi qui réalise les interviews, qui les monte, qui fait mes chroniques, qui fait mon rédactionnel pour l'émission radio. Je fais mes petits mix parce que j'ai mis en place bah, tous les premiers mardis de chaque mois 1 heure de mix non-stop avec de l'actualité étrangère mais aussi française, enfin francophone on va dire, Ouais. avec des jingles un peu tout le monde. Et ce que tu mixes, c'est 100% rap. Ouais, Tu viens coller des stickers à Lyon. et, hein. Ben, Et, et quand tu dis que tu mixes du rap francophone, c'est-à-dire France, Suisse, Canada? ouais, un peu de tout. Après, te donner des noms, c'est un peu compliqué pour moi parce que, tu Ah vois, les dernières interviews que j'ai fait en direct, bah, c'était La Villerie pour un projet qui s'intitule Vieux Démon, où c'est un beatmaker de Bayonne. D'ailleurs, j'invite les gens qui n'ont pas écouté l'émission, elle est sur le Mixcloud. Bah, j'allais te demander justement si on pouvait écouter sur Internet. Ouais, Comme ouais, avant. ouais, 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 ouais. En fait, moi, Du coup, j'en profite. Tous ceux qui sont passés dans le live et qui ont des trucs, vous me les envoyez après en message. ouais, Et moi, je les rebalance en story. vas-y, pas de souci. Tiens, regarde, je vais même t'envoyer une photo parce que tu me vois toujours pas. Bah non. Putain, je suis dégoûté. Je comprends pas. Je sais pas pourquoi. Je viens de faire un Je petit vois- screen et je ferai comme ça. Tu auras au moins Lancer un direct. de notre. Je vois l'invitation de Dog Story, mais c'est tout ce que je vois. Je vois ni Dog Story, ni Loca. Mais au moins, je t'entends. Au moins déjà ça. Je vais pas me plaindre. Voilà. Le savoir de la rue avec Loca. Ah putain, c'est loin. Oh, c'est loin. Ouais, très loin. Big Toulox, salut à toi. Super. Ouais, bah ouais, comme ça, tu me renvoies ça en privé. Comme ça, je rebalance. Et comme ça va me permettre de remettre une oreille sur tout ça. Parce que ça renvoie très, très loin. Putain, Ouais. savoir de là. Ouais, ouais. Mais là, ce sera un peu plus actuel et puis avec un phrasé un peu différent, un peu plus mature, on va dire. C'est lourd de chez lourd. Et il y a Official Nars. N'hésite pas à venir prendre part dans le live pour nous présenter tes projets. Je vois que tu es plein d'actualités. N'hésite pas. En plus, tu vois, là, on parle avec un DJ d'une radio. On a des MC là qui sont dans le live. Ne faites pas les timides. Faites honneur. Venez présenter vos projets ou au mieux, venez présenter un 16 mesures. Oh, comme ça, un petit truc comme Voilà. ça. Comme Salut, ça, docteur Pote.
Taquiner le stylo. Exactement. Ouais. Bah écoute, moi je vais te souhaiter une bonne fin d'année. Prends soin de toi. Et puis 2025, obligé, on se voit. Merci, Loka. Ouais, non, sérieux, je me le note, je me l'imprime, je me le promets. Voilà. Parce que moi je suis tout le temps à Lyon. Enfin, je vais pas dire tout le temps à Lyon, mais je suis assez souvent à Lyon. C'est genre quoi, une fois par mois? Bah, on va dire ouais, en moyenne, c'est à peu près ça, parce qu'il y a Ah toujours ouais. des pointures ricaines qui viennent et moi je suis toujours là. Ah, d'accord. Et donc, tu es sur les événements vaudou aussi. Ah oui, oui, oui. Mais attends, mais t'en as fait dernièrement? Bah, Panthers, j'ai fait Panthers, j'ai fait Voodoo, j'ai fait Racine Carrée, j'ai fait Le, da- le dernier que j'ai fait, c'était Furax. Furax avec Jeff Lenner. Ouais. Ouais, ben moi j'ai été au Ninkasi quand ils sont venus. Ah, Avec- d'accord. Ben ouais, donc voilà, on a dû se rater de peu. Ouais, ouais. Bon, bah, on va se retrouver dans un prochain événement de vaudou alors. Ouais, c'est clair. C'est clair. Ah, c'est lourd, il y a Narcisse qui va prendre part dans pas longtemps. Eh ben, nickel. Je te remercie, Loka. En tout cas, je te dis à bientôt. Ouais. Toi aussi, finis bien l'année. Et de toute façon, ouais, on se capte l'année Ça prochaine. marche. Sans faute. Restez connectés et peace les gens. Et keep it real. Keep it real. Obligé. Ah, c'est magnifique, la magie des lives. Juste que j'ai pas pu le voir. Mais bon, voilà. Ciao. Wallace peut tomber. Hein? Bill de. Ouais, Wallace peut tomber. KO, Est-ce que tu peux me la refaire en français, Bill? J'ai pas tout compris. Je n'ai pas tout compris. Est-ce que je peux accepter Dog Story pendant qu'on y est? Non, Dog Story, ça veut toujours pas. Ça veut toujours pas. Alors, j'ai mon nouvel invité qui arrive. Mon nouvel invité. Je m'enflamme pas. Est-ce que ça va marcher? Si ça marche, c'est que ça vient vraiment pas de moi. Roulement de tambour. Voilà. Donc là, Loka, Dog Story, je suis désolé, tu les vois, gars, hein. regardez. Ça fonctionne. Ah Ça Oui, ça marche. fonctionne. Mais Ça tout à l'heure, fonctionne. mais tout à l'heure, tu parlais avec ton 3310. C'est pour ça que tu voyais pas l'image. Ouais, tu vois, je comprends. Les Monsieur 3310. Narcisse, a.k.a. Brack City, Hack City, Yeah, Brack Brack City. City. Brack City, baby. You know, Brack City, On est baby. le syndrome. Yeah, bouge ta tête. You know what I'm saying? Bouge ta tête, man. Monsieur Nas. Oh, j'ai cru que tu étais en train de conduire en plus. Ouais, je conduis là en même temps, tu vois, je conduis là. Mais t'es pas sérieux. Bah si, mais je parle avec toi. C'est ça, c'est Tom Wallace. Alors, Oh, Tom Wallace. Attends. Ce que tu sais pas, c'est que ce live, j'ai l'intention de le garder. Si t'arrive une dinguerie, là, moi, je vais garder le live. Hein. Bah, il faut penser à mes enfants, hein. Il faut leur envoyer de l'argent. Si ma truc, ça coûte de toi. Si Ça coûte de toi. t'arrive un truc pendant ce live, on va dire que c'est de ma faute. Hein, ouais, c'est ta faute, ouais. Mais les warnings, tu te gares, tu nous montres un peu ton actualité, là, plutôt que me mettre dans des sauces dans lesquelles je ne veux pas être. Ça y est, je suis égaré. Regarde, je vais sortir même pour te parler en direct de la street. You know what I'm saying, bro? Brack City, bro. Yeah, Brack City. C'est beau. Ah, c'est vraiment beau. C'est beau, ça. Tu vas nous parler en direct du boulevard Lénine? Non, je vais te parler de Paul Verlaine. Tu vois, c'est pas très loin. C'est pas très loin. Et oublie pas ton CD. Non, t'inquiète pas. Mais il y a des gens qui ont mes CD d'instru, là, je les cherche. Des CD d'instru qui datent de 2000, de 2003. Je sais que t'en fais partie. Je sais que t'en fais partie. Je sais qu'il y a Kumo aussi qui a des CD à moi. Vous êtes beaucoup. Alors, non, mais là, t'es venu prendre part au live pour porter plainte sur des trucs de 2006? Ah ouais, je porte plainte contre vous. Ouais, je porte plainte contre vous. En plus, Écoutez-le. vu que je suis en train de lancer 2006. ma carrière en même temps. Donc voilà, il faut des trucs. D'accord. Alors bon, pour ceux qui ne connaissent pas, Narcisse, un artiste de la scène lyonnaise qui était là il y a très longtemps, qui nous a fait attendre son début de carrière il y a très longtemps. Et maintenant qu'on l'attend plus, il est là. Et j'ai dit, je revenais comme Dr. Dre avec Detox. Mais tu vois, moi, je le sens. Tu vois, c'est comme si c'est ton anniversaire, tu vas fêter tes 20 ans, t'invites quelqu'un, t'as envie qu'il soit là pour tes 20 ans,
Et il vient pour tes 28 avec le même cadeau qu'il voulait t'offrir il y a 8 ans. Non, mais toi Ah, aussi, toi je aussi. te jure, même pas 20 ans, les 40 ans. T'as les gens pour les 40 ans, 20 ans plus tard. Tu vois, je reviens 20 Lève, ans plus tard. je te pardonne. T'es là sur le live, donc du coup, je te pardonne. Oui, donc voilà, je suis venu pour expliquer mon projet, pour faire part de mon projet. Voilà, donc moi, c'est Narsbax, en direct live du Cyborg Live de Tom Wallace. Voilà, Tom Wallace, ça c'est mon gars depuis des années, des années, des années. Voilà, je l'ai connu, il n'était pas encore champion. On était dans une chambre en train de faire des instrus et écrire des textes de rap. Et aujourd'hui, voilà, bah, c'est l'homme qu'il est aujourd'hui. 2004, je crois. Ouais, 2003, 2004, ouais. Tu te rappelles? Ça fait mal. Je te laisse la parole. Ça me fait mal, mais je te laisse la parole. C'est dur, hein? Bah, en fait, c'est, ouais, 2003-2004, comme à l'époque de ton 3310. Toi, t'as pas changé, t'as gardé ton 3310. Et, Il est aussi chambreur. Chambreur ceinture noire, c'est vrai. non, la chambre, ouais, tu vois. Chamber, tu vois. Là, Ouais. nous, on veut voir ton CD, nous, on veut voir ton CD, la pochette, cette fois-ci. Oh, quand même. Vraiment. Tu déterres les vestiges. Oh, un Non, mais archéologue, le mec. là, Oh, le mec, j'ai envie de un te dire, archéologue. Oh, je te non, mais jure. là, tu me fais un honneur. Parce que quand même, on va voir la pochette d'un projet. Et on a vu beaucoup de pochettes de projets avec toi. Ouais. Sauf que ce soir, la pochette, il y a un projet dedans. Et ça, Oh, c'est ça c'est qui dur, je te jure. Il y a le CD à l'intérieur. Ah, je Non, vais parce voir. que quand même, j'ai pas une petite démonstration des projets de Narcisse en 2004. Tous les ans, Narcisse nous disait voilà mon CD. Tu prenais et quand tu ouvrais, pendant 5 ans, il nous a fait ça. 5 ans. La pochette, elle changeait. Mais il y avait toujours rien. Ouais, mais le problème, c'est au pressage. Au pressage et tout, quand je voulais pour presser les CD, ils me disent c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je suis allé chez les hindous. Ouais. Je suis allé chez les hindous, ils m'ont dit que c'était bon, mais j'ai pas Et regardé à en fait, l'intérieur. J'ai poussé les en poignets. fait, il te disait qu'il pressait tes CD, mais en fait, il pressait des oranges, c'est ça? Ouais, c'est ça, les oranges, j'ai pressé tout avec, je te jure. Ah, Donc, ouais. Respect à nos amis hindous quand même. oui, ben, c'est mes frères. C'est mes frères. Bon, du coup, on veut voir la galette. Oui, donc si vous voulez voir ce que je fais, allez sur mon Instagram official Nars. Donc là, il y a du très très lourd qui sort. Là, j'étais en concert samedi 21 décembre et tout au Flâneur, c'était vraiment lourd. Il y avait pas mal de monde. D'ailleurs, vu qu'on est dans mon live, je me dois de dire des vérités dans mon live. J'ai vu que tu étais en live. Je me suis dit, je vais surtout pas y aller. J'avais envie, Pourquoi? Parce Pourquoi que tu voulais pas y aller? parce que ça fait trop d'années que tu te moques de nous. Je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Et pourtant, je dis la vérité. Dans mon live, je suis obligé de dire la vérité. J'ai vu la pub, je me suis dit, putain, je vais y aller. Non, mais je vais être franc, je vais être honnête. J'ai dit, je vais y aller et je vais rapper même. Et après, je me suis dit, mais j'ai pas le droit. J'ai pas le droit. J'ai pas le droit. Ouais, t'as pas le droit, tu trop fait attendre. Et j'ai pas le droit. Je me suis dit, si je viens et je prends un micro, je vais avoir un micro qui marche pas, machin. Je dis, non, non, non. Mais voilà, maintenant que tu es là dans le live, on se pardonne. Ouais. Il n'y a pas de souci. Donc, je te pardonne. Et du coup, bah, je vais prendre tes infos et je vais les rebalancer après le live en story. Bon, parce que quand même, le gars est talentueux, quand même, je peux le dire. Voilà. Voilà. N'oublie pas, je t'ai fait des sons. Je t'ai fait des sons. Il m'a fait des sons. C'est vrai. Ah. Des très bons sons. Bon, j'ai toujours pas eu les pistes séparées, mais tu m'as fait des sons. On va pas faire trop de private joke. Du coup, moi, j'ai une question. Du coup, je t'interviewe un peu. Ouais. Nom du projet. Ouais. Bah, le nom du projet, le projet s'appelle Le Miroir de l'âme. Il va sortir et tout au mois de mai. Le projet. Ah, mais il n'est pas sorti. Il n'est pas sorti. Il y a des singles qui sont sortis. J'ai sorti le single Petit Prince là il y a quelques jours, il y a quelques semaines. Et tout depuis le 15 novembre et tout, il est sur Spotify, il est de partout. Là, j'ai un son qui sort dimanche en featuring avec Poison. En fait. Poison Mobutu m'a invité sur un morceau avec lui. Donc, vous pouvez le voir et tout sur les réseaux et tout. Je l'ai posté et tout dans les réels et tout Instagram. Donc, ça sort et tout ce dimanche. Ça sort ce dimanche. J'ai un morceau qui sort au mois de janvier. Ton morceau avec Poison n'est pas sur ton projet. Il n'est pas sur mon projet. Voilà. Il est sur le projet de Poison, mais il m'a invité. Et j'ai fait l'instru. J'ai fait le son. J'ai fait le son. D'accord. Ok. Et j'ai rappelé aussi.
Je suppose que tu l'as dit, je veux bien te faire le son, mais je rappe avec toi. C'est ça que tu l'as fait. Non, pas du tout. Poison, après, c'est mon frérot de longue date. Donc, voilà. Donc, c'était normal. C'était comme une Et, évidence. Donc, c'était obligé qu'on devait poser ensemble. On s'était promis de faire un morceau ensemble depuis longtemps. Et là, on s'est dit, bon, vas-y, viens, on fait un saut mort. On attend du pas, on coup, fait le attends, morceau ensemble, du quoi. coup, j'ai quelques questions. Il y a combien de sons sur le projet? Là, bah, je sors mon premier EP. Donc, le EP, il va sortir avec 9 titres qui sont terminés déjà. 9 titres solo. 9 titres solo, ouais. 9 titres solo, il n'y a pas de feat. Donc là, 9 titres solo. Le prochain est en préparation. Donc, il y aura un featuring avec toi, bien sûr. Donc, Ah voilà. putain, c'est beau. Là, en live, vous balance une exclusivité, je ne savais pas. Voilà. Et je vais être obligé Très de vite. répondre présent Mhm. avec grand plaisir, Mhm. avec un de mes couplets de 2008. Mhm. Flagorals, tu vois. Flingoral. Flagorals. Est-ce que tu vas inviter notre ami Grodash? Gros dash, ouais, ça peut être possible. Ouais, ouais, ouais. Pourquoi pas. J'ai vu que, comme je vous ai croisés ensemble, je me suis dit peut-être que. Ah, ça peut être possible, ouais. Peut-être possible, ouais. Pour le prochain projet, ça peut être possible. Et d'autres invités D'accord. encore, de gros invités encore sur le prochain projet. Est-ce qu'on peut au moins voir au moins la fiche? T'as un visuel là sur toi. Non, j'ai pas de visuel. J'ai pas de visuel sur moi, je suis dans la voiture. J'ai pas de visuel. Mais je te l'enverrai en DM. Non, mais c'est Narcisse pour présenter ceux qui nous regardent. C'était le genre de mec qui travaillait au McDo. Tu lui demandais, il avait jamais une frite sur lui. Jamais, Ah, jamais. je te jure, je te jure, je te jure. Je t'enverrai une affiche de Flingoral au CCO en 2004. C'est bon ou pas? Bah, c'est pas grave. Je vais aller chercher ça et je rebalancerai en story directement après le live. On te remercie, Yes, mon Narcisse. frérot. Allez, je te fais de gros bisous. Force pour ton live. T'es Et pardonné. restez connectés, les gars. Restez connectés parce que ça va pas être des blagues. Là, j'ai envoyé de la purée et vraiment du lourd et du énervé de chez énervé. Donc, ceux qui aiment vraiment le rap de puriste, du vrai pura, soyez prêts, attachez vos ceintures parce que ça va pas être des blagues. Donc, restez connectés. Et voilà. Et tout le monde, allez, on motive le Cyborg Live parce que c'est du lourd. Et ça, c'est mon frère depuis des années. Et voilà. One love, mon frère, je te kiffe. Et n'oublie pas l'affiche du Flingoral Zeto CCO du 22 septembre, 22 septembre 1999. Merci à toi. Allez, bisous, bon, à la plus tard. Ah, j'en peux plus. Ah, ce que c'est beau. Les lives, c'est trop doux. Les lives, c'est trop doux. Oh, Allez, CCO sors de ma maison. 1999, le 24 septembre. L'entrée, elle t'a 5 francs avec un Orangina. Ah, j'en peux Oh, plus. je me rappelle, t'avais ramené une cassette. T'avais ramené une cassette, la seule était sur cassette. C'est bon. Arrête là, c'est 23h, là, faut que je coupe. Ciao. Oh Allez, merde. bisous, frérot. Allez, Allez, bye. ciao. Oh, les lives, c'est génial. Les lives, c'est bon. Yes, Karim. Bilkuis est là aussi. Michael Lebou est là. Michael, est-ce que je peux t'inviter? Est-ce que je peux t'inviter? Fais-moi cet honneur de venir, Michael, de prendre place, de venir prendre la parole. J'ai des choses à te dire. Des choses qui se disent pas, Suzanne, avec des SMS. Je regarde aussi dans les invitations. Connor McLebou, mon ami Mike, si tu es par là, fais une demande que je puisse te valider. Comme ça, je te dis ce que j'ai à te dire en face. J'aime bien parler en face. On est des bonhommes. 6-9 Vitry, tu sais que des bonhommes. Dog Story, du coup, je ne t'ai plus. Et il m'a fait pleurer, le salopard. Donc, je répète, hein, pour tous ceux qui sont passés rapidement, brièvement, je vais reprendre la communication de tous ceux que j'ai vus dans le live, et je vais tous rebalancer. Et de toute façon, j'ai plus de demandes. De toute façon, même si Mike, tu fais pas une demande, je vais te rebalancer aussi, parce que tu as une actu très douce, très belle, et je voulais la partager, et je voulais que tu prennes part à ce live pour que je puisse te dire mes 4 vérités entre 4 yeux.
Ouais, ouais, non, mais oui, bah oui, Karim. Non, mais en fait, tu sais quoi, à chaque fois que je fais un live, ça se passe comme ça, et après le temps il passe et j'oublie. Et là, la dernière fois que j'ai fait un live, du coup, avec Aurélien, je me suis dit, mais ouais, ça fait longtemps. Et je me suis dit, bah voilà, je vais en refaire un. Et j'en refais un là, regarde, ça y est, on a commencé à 20h30, c'est 23h, j'ai revu des gens, ça faisait longtemps que je les avais pas vus. J'ai entendu des trucs, ça faisait longtemps que je les avais pas entendus. Non, mais ouais, après, le truc, en fait, l'idée vraiment que je veux garder, c'est l'idée de featuring. Parce que ça, je le faisais en story et ça marchait bien. Parce que forcément, les gens, ils sont contents et tout. Et je vais le refaire en live comme ça. Où les gens, ils viennent, ils prennent la parole, ils présentent leur truc. Et c'est ça qui est lourd. Tu vois, on a un gars, il présente son projet rap, un qui présente son prochain combat, un qui présente sa recette de cuisine, un qui nous présente son chat. Là, on avait Dog Story qui devait nous présenter ses chiens. Ça n'a pas marché. Loka qui nous parle de sa radio. Non, c'est génial, c'est génial. En même temps, j'ai une carrière qui est tellement, j'ai envie de dire un mot qui est beau, pluridisciplinaire. Je crois que c'est, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Je crois que j'ai une carrière qui est tellement pluridisciplinaire, je crois que c'est ça, que du coup, je connais un peu des gens dans plein de trucs et c'est beau, c'est fort, c'est la France. Hein, je t'aime. Alors, je vois que j'ai une demande à participer, mais quand je clique dessus, je ne la vois plus. Donc, je pense que Insta, au bout d'un moment, il me boycotte. Écoute, j'ai envie de dire, c'est pas grave. En même temps, c'est 23 heures. Euh, je suppose que comme moi, vous avez des vies. Ah, alors attendez, ne bougez pas. Ah, alors attendez, viens, viens, viens. Hop, tac, 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 tac. On me demande pour participer au live. Mais faut que tu viennes faut que tu fasses une demande. Mais je sais pas si c'est Insta qui me boycotte. Peut-être que j'ai été trop long. Parce que des fois, les lives, on peut pas faire trop longtemps. Écoutez, de toute façon, c'est pas grave, c'était le premier. Franchement, je croyais qu'on allait être deux, ça allait être éclaté au sol. Et franchement, ça a été mort de rire. Euh, Ouais, de toute façon, franchement, les gars, j'ai tellement kiffé que, comme prévu, je vais en refaire un peut-être en janvier, je pense. Peut-être en janvier. Je vais essayer de faire ça une fois par mois ou une fois tous les 2 mois. Non, si je fais une fois tous les 2 mois, vous allez me dire c'est trop long. On va oublier, on va se perdre. Une fois par mois, je vais essayer de faire un petit rendez-vous comme ça. Là, je l'ai fait à l'arrache, en story, machin tac. Je pense que je ferai une publication. Après, attention, c'est à vous de balancer. Plus vous balancez, plus on est beaucoup sur le live. Plus on est beaucoup sur le live, plus la partie featuring, elle prend de la valeur. Et ça, c'est important. Faut réfléchir loin, les copains. Eh ben super Dog Story, tu sais que pour le prochain, t'es le bienvenu. Il y a juste à voir, hein, je mettrai des stories, je ferai une publication pour que personne n'oublie. Et ouais, je crois qu'Insta il me boycotte. J'ai une invitation à valider. Mais de toute façon, voilà, 23h c'est bien. 20h30, 23h. Je pense qu'on a passé un bon moment ensemble, hein, les choupitous. Franchement, j'ai kiffé. Je pense que je vais enregistrer le live. Je vais essayer de le laisser soit sur mon feed, soit je l'enregistre et je le mets sur YouTube. Mais en tout cas, ouais, il était cool. Et avec grand plaisir. Bon, les gars, c'est pas tout, mais 23 heures, on va aller prendre une petite tisane, une bouillotte, et on va se mettre au lit. Hein. Franchement, j'ai kiffé. Merci à tous ceux qui étaient là, ceux qui sont passés, qui sont pas restés, ceux qui sont restés, ceux qui ont pris part dans le live. J'ai kiffé. Prenez soin de vous. C'était aussi pour ça le live. C'était aussi pour vous dire prenez soin de vous. Ouais, je vais faire une conclusion comme ça, c'est stylé. Prenez soin de vous. Finissez bien l'année. Je compte sur vous pour vous retrouver en janvier en pleine forme. Ceux qui prennent des résolutions, vous les tenez. Comme on a dit, si vous pouvez transformer vos résolutions en objectifs, c'est encore mieux. Mais si vous prenez des résolutions, tenez-les. Ok. Donc le prochain, ça sera peut-être fin janvier. Déjà, on verra ceux qui ont lâché l'affaire au niveau des résolutions. En tout cas, je vous encourage tous. Pour moi, le travail il continue en story. J'essaie de vous booster, j'essaie de me booster. Merci à ceux qui me soutiennent aussi tout le temps. Je ne le dis pas, mais ça fait plaisir. Je suis un cyborg, mais j'ai besoin de votre boost. Ça fait du bien. C'est aussi ça qui fait que je suis arrivé jusqu'ici. C'est que je suis très soutenu. Ça fait vraiment plaisir. Donc, lâchez rien. On continue. On est ensemble. On ne se lâche pas. Peace. Prenez soin de vous. Et à bientôt. Tac, 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 tac.